l'infoprenariat, on ne vous poussera jamais à vous mettre dans le rouge. Parce que le but d'une boîte au final, c'est quoi? C'est prendre l'argent des gens pour lui transmettre de la valeur en échange. Le vrai pourquoi, c'est que ta famille ne profite pas assez. J'ai vraiment trié l'entourage, garder que les personnes qui apportent réellement quelque chose. Elle va soit perdre du temps et de l'argent, ou les deux. Si une femme est heureuse, ce sera avec toi. Bah, le choix, hein. Si elle veut, elle peut aller ailleurs. Et c'est ok. Et C'est ok. Et C'est ok. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois pour un podcast avec un invité inédit. Pour un podcast en tout cas. Je laisse te présenter. Enchanté, Ibrahim, du coup, setter closer. Je bosse dans tout le cycle de vente depuis mes 12 ans. Là, à l'heure actuelle, du coup, je suis avec Mathis Nicolas, avec qui on a longuement parlé, associé d'Hamza Yacoubi. Très longtemps, j'ai bossé longtemps avec lui depuis pas mal de temps. Là, aujourd'hui, on est là ici pour parler un peu business, parler personnel, et puis j'ai hâte de vous donner pas mal de plus-value, de value du moins, pour ce qui est de tout ce qui est setting, closing, et puis ce qu'il est live, hein, très clairement. Ça, Bah écoute, déjà merci d'être venu, ça fait plaisir. avec plaisir. Je propose qu'on commence par des questions un peu plus personnelles déjà avant de rentrer dans le business, ça te convient? Dis-moi tout. Bah écoute, je te laisse te dire déjà qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le business. Parce que je pense Alors, que c'est très intéressant pour les gens qui nous regardent. du coup, moi, je me suis lancé assez jeune. Faut savoir que je me suis intéressé à tout ce qui est aspect entrepreneurial à partir de mes 12 ans. D'accord, j'ai vraiment pris le temps, du coup, de m'intéresser à plusieurs domaines. Ça peut être la crypto-monnaie, l'e-commerce, freelance aussi, création de sites internet. Ce qui m'a poussé concrètement, c'est le fait de vouloir remplir ma famille d'un côté. Je suis pas très mauvais élève. Certains pensent vouloir commencer l'entrepreneuriat parce que ils ont pas trop bons résultats scolaires, ou quand bien même, ils sont pas envie des salariats dans le salariat. Moi, principalement, j'ai voulu me lancer pour remplir ma famille, pour leur faire plaisir aussi. Et derrière, monter un empire. J'ai cet esprit un peu entrepreneurial, cet esprit de leadership. Je suis pas du genre à bosser en groupe, en fait. C'est principalement ça aussi qui m'a motivé. Et puis derrière, les sous aussi, je mens pas. Mais... non, c'est aussi ça, c'est construire un empire, créer mon empire du moins, et être un peu l'homme de ma famille. C'est l'une des premières et seules raisons en vrai qui m'ont poussé concrètement. Et puis principalement c'est ça. Bon après derrière il y a l'aspect aussi santé qui joue, mais Ok, je vois, donc c'est vraiment très très familial de base. Vraiment. principalement c'est ça. Ok, pour pouvoir offrir des cadeaux, la liberté C'est à la ça, famille. c'est exactement ça. D'accord, ok. Et concrètement, pourquoi du coup le setting? Pourquoi pas un autre domaine? T'as parlé de crypto? J'ai parlé crypto, c'est vrai. Alors parce que moi, en étant petit, mon premier objectif c'était de partir de zéro. Partir de zéro, ce qui était très compliqué. On voulait tous partir de zéro. Tu sais, aujourd'hui on dit souvent commencer un business de zéro, c'est impossible. Moi j'ai voulu commencer par ça. Donc à partir de mes 12 ans. Pour ça, pourquoi pas la crypto-monnaie? Parce qu'il fallait un capital financier. Pourquoi pas l'e-commerce? Pareil, capital financier. Donc je me suis redirigé pas principalement vers le setting, d'abord sur tout ce qui est freelance, création de site internet, puis vente aux indépendants, enfin ou même autres, hein, secteur tertiaire. Ça peut être des kebabs, des restos, des coiffeurs, qu'importe. Donc moi j'ai commencé principalement par là, tout ce qui est aspect full cycle de vente. Ça peut être, en fait c'est l'aspect de tu call, t'appelles, tu vois avec la personne, puis tu lui délivres un service. Setting c'est venu après, c'est vraiment venu après. C'est quand j'ai rencontré Monsieur Redzepi, Sabdin du coup, avec qui longtemps j'ai parlé, avec qui aujourd'hui je m'entends très très bien. C'est comme un grand frère pour moi. On avait parlé, il me semble, en mars-mai 2025, et il m'avait fait rencontrer Hamza Yacoubi, et aujourd'hui je suis son associé. Setting, c'était principalement un domaine que je connaissais pas vraiment. Au contraire, quand je suis arrivé dans le domaine-là et que Hamza m'avait proposé du coup de bosser avec lui, j'ai dit oui, et je savais pas vraiment ce que c'était le setting. Et depuis, toi, comme Sabjin, comme Hamza, comme plusieurs infopreneurs, disent comme quoi je suis aujourd'hui un très bon setter. Mhm. Un très très bon setter call et setter DM. Donc le setting, c'était un peu, c'est pas vraiment un choix, c'était plus sur le moment. J'ai pris l'opportunité, très clairement. Ok. Ok, ouais, donc c'est l'opportunité que t'as eue. Et du coup, tu bosses avec qui concrètement? Hamza, actuellement, du coup aussi moi. Toi, je suis intervenant avec toi. Ouais. Et derrière, derrière j'ai bossé aussi avec Adrien Marquis, d'autres infopreneurs, mais là, à l'heure actuelle, je travaille principalement avec Hamza. Toi, du coup, avec qui je suis intervenant du coup dans tes coachings. Mhm. Et derrière, je fais ma propre brand. J'accompagne en fait, je forme des setters pour derrière les rediriger avec des infopreneurs qui font entre 20 000 à plus de 50 000, voire 100 000 Ok, euros par ouais. an. C'est vraiment Ok. ça. Ok. Ouais, donc t'as vraiment cette plus-value aussi que d'autres n'ont pas. Actuellement, il y en a beaucoup qui mettent en relation avec des infopreneurs. Toi, vraiment, tu mets que sur le must, on va dire. C'est ça, Le c'est must du ça, panier. c'est ça. Mm. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le setting, je le répète et je le redirai toujours, c'est un marché, enfin, c'est un métier
je le compare très souvent aux ouvriers. En fait, c'est clairement l'ouvrier du business, tu vois? Un setter, c'est entre guillemets «mal payé», tu vois? Souvent, c'est payé, un peu à la va-vite ou alors, c'est bien payé, mais souvent ça dépend des types de profils, tu vois? Et les, setters sont certains sont performants, d'autres non et c'est très compliqué aujourd'hui sur le marché, de l'infoprenariat de trouver un très bon setter, tu vois? Mmh. Donc ouais, je forme les setters, je les envoie vers des infopreneurs qui sont bons, très bons, qui ont un très gros revenu. Pourquoi? Parce que je sais que ces setters-là vont pouvoir leur amener beaucoup plus de chiffre d'affaires et vont être clairement en prime sur le terrain, très Mmh. clairement. C'est en prime, quoi. OK, ouais. Ouais, je vois, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis pour le coup et du coup, là, tu as commencé la création de contenu, j'ai vu? Ouais, un peu, Ouais. très rapidement. Après, le but, c'est pas de se lancer dans l'infoprenariat, au contraire, c'est vraiment la mise en relation, tu Mmh. vois? Vraiment se lancer dans la mise en relation et bah, comme je te l'ai dit, implémenter des setters prime dans tout le système, dans l'écosystème infoprenarial, quoi. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, beaucoup d'infopreneurs pensent au closer, mais très peu pensent au setter. J'ai Mmh. notamment discuté avec un infopreneur qui faisait plus de 100 000 € par mois. Il m'a dit: «Moi, le problème, c'est pas le closing, c'est le setting». Parce que derrière Moi, je tiens quand même à dire que je suis particulièrement d'accord avec Ibrahim. mais oui, Dans la mise en relation, ce mec est extraordinairement fort. Ah, je tenais quand même à le spécifier parce qu'on est rentré en relation, c'est lui qui m'a contacté et aujourd'hui, on se retrouve ici pour ce podcast de ouf, les gars. Donc moi, c'est... j'enlève mon bonnet, désolé, je suis mal pris. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous, les mais mecs. ce gars éloquent, le CR7 de Et l'éloquence, ouais. c'est Naïm, Bonjour à forcément. tous, je me présente, Khalif Naïm, ici présent, le CR7 de l'éloquence. Et ça me fait extrêmement plaisir de venir absolument déranger toute l'organisation du podcast. Il y a tout. Moi, mon but, c'est vraiment de saccager votre podcast pour faire en sorte qu'aucun des rushs ne soit possiblement Diffusé. retranscrit sur les réseaux sociaux. Tu fais nous cancel, en fait. Ah, c'est ça. Il veut nous cancel, il veut nous cancel. C'est à vous, les gars. Mathis Nicolas également. Ouais, Comment mon ça va, frère. mon gars? Bah écoute, ça va super bien et toi? Tranquillement. On est bien? Et On est est-ce qu'on bien. partagerait pas un petit conseil éloquence pour Avec grand plaisir, c'est très Vas-y. important que ce soit pour le staging, Ouais. même dans l'écosystème infoprenarial. C'est quoi, vous, la chose que vous remarquez et que vous avez l'impression que les personnes que vous accompagnez, ou alors même les collaborateurs avec qui vous bossez, n'ont pas ou plutôt qu'ils aimeraient développer? Moi, je dirais qu'ils sont pas forcément à l'aise, ça s'entend à leur Je suis voix. d'accord. Ils ont pas une Ça voix, s'entend à leur voix. ça manque, on voit le manque de confiance, déjà, quand ils Ah, parlent. ok, très bien. Ouais. Certains infopreneurs aussi, tu sais, se donnent une image. Ils essayent Mhm. d'inventer un caractère, un avatar. Mhm. Alors que comme toi tu le dis, soyez vous-même et créez de cette spécificité-là C'est sûr. Hein. L'importance, moi, comme j'aime bien le dire à chaque fois, c'est l'importance d'être aligné avec soi-même, connaître sa signature. Une fois que tu connais ta signature, ton profil oratoire, tu pars dans cette direction-là. Et au lieu de te concentrer sur tes défauts à lisser, concentre-toi sur tes points forts sur lesquels il va falloir capitaliser. Capitalisez sur tous vos points forts. Et vous verrez ensuite, vous serez des aussi bons setters et infopreneurs que les deux bonhommes que vous voyez juste ici. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est parfait. C'est Les magnifique. gars, prenez soin de vous. Moi, Toi aussi. j'ai du taf qui m'attend. Je vais devoir vous laisser. Avec grand plaisir. On se revoit peut-être pour un podcast à une date Ce mois-ci, Ultérieur. ultérieure. ce mois-ci, on en refait. Hein. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Ibrahim, toi, t'es sur Lyon. Naïm, Donc, on essaie de se faire un truc un de ces quatre. spectacle, avec grand plaisir. Vas-y, mon gars. Allez, Allez, les mecs. Vas-y. avec Bisous, grand Big Flo. plaisir. À une prochaine. Ciao, ciao. Eh ben écoute, après cette intervention qui était, ma foi, très intéressante, pour le coup. Très intéressant. Très Naïm, intéressante. CR7 de l'éloquence. Eh oui. CR7. Il y a beaucoup de CR7 sur le terrain, en CR7 en personal brand comme Hamza, CR7 en setting comme moi, CR7 en closing, HOS, Cycle Sales comme Sabjin. Enfin, Je tiens à dire que j'arrive dans le CR7 du personal brand. Ah, il arrive il fort. arrive. Il arrive fort. Il arrive fort là. Il va nous faire la méta, calme. Relax. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors, je sais plus où on était. Hein. Pour revenir, ouais, on parlait très simplement d'un peu ce que je voulais faire. J'avais expliqué comme quoi je voulais mettre en relation du coup des setters avec de très bons infopreneurs. Parce que ouais, comme je disais, du coup, c'était l'objectif. Mais il y a très peu de setters dans le marché infoprenariat. Hein. Il y a très peu de setters qui sont bons, je trouve. Moi, j'ai galéré à en trouver. Et je galère toujours à en trouver d'ailleurs. Donc, j'espère que tu fais dans ton travail. Envoyez-moi DM, envoyez-moi un setting en DM sur Insta. Le call to action, il est passé. Call to action il est passé. Il est présent, il est présent. Non, mais moi personnellement, je suis pas dans l'optique de faire un accompagnement. C'est un peu comme Hamza, comme toi, etc. C'est vraiment créer une armada de setters prime pour ensuite les envoyer chez l'infopreneur. Et je compte le dire, vraiment,
Les infopreneurs, du moins ceux qui accompagnent des setters, qui les forment et qui prennent des pourcentages sur leurs pourcentages, ça fait chier ça. Excusez-moi du terme, mais ça casse un peu la tête. Donc le but, non, c'est de prendre des setters, les former, montrer aux infopreneurs qui ils sont et prendre un pourcentage sur eux, ce qu'ils font. Parce que Ouais. aujourd'hui, un setter qui se la donne, qui se la bute, qui est vraiment en prime sur le terrain, il mérite pas qu'on lui pique, une partie de son pot. Tu en train de tuer sa rémunération, tuer sa productivité parce qu'il aura plus envie de travailler au bout d'un moment. Bah ouais, et puis, Enfin, c'est généralement, déjà qu'un setter, c'est pas forcément le métier entre guillemets le plus motivant. C'est réel, moi aussi, mmh, hein, c'était pas le plus motivant de base. Ce qui est le plus motivant, c'est vraiment le fait de se former. Ce que n'empêche, dans tout le cycle de vente, que ce soit dans l'acquisition, dans le branding, jusqu'à, le closing, chaque étape est fondamentale. C'est important, mmh, tu vois? entièrement d'accord et même je dirais que l'étape du setting est autant importante que le closing parce que sans un bon setting, le closer, il va avoir beaucoup plus de mal Et à closer. c'est exactement ça. C'est comme Aujourd'hui, le setter, il est vraiment dans l'optique de qualifier le prospect, mmh, filtrer énormément les prospects et surtout, enfin, désolé un peu du terme, mais les closers, faut que ce soit des TPE. C'est vraiment ça, en fait. Tu vois, c'est le but du setter et puis derrière, bah, il y a une synergie qui doit jouer, les gars, tu vois? Moi, je travaille avec des closers, je travaille avec plusieurs infopreneurs. J'ai travaillé avec longtemps, bah, comme je t'ai dit, déjà juste avec Hamza, avec les personnes avec qui je travaille, ils sont contents, tu vois? Parce que moi, quand je dis, ce prospect a envie de changer sa vie, ils savent qu'il a envie de changer sa vie, tu vois? En fait, le setter, c'est comme un closer. Aujourd'hui, s'il est là, c'est pour aider à changer la vie de quelqu'un, pas pour seulement l'envoyer en rendez-vous. Et malheureusement aujourd'hui, tu sais, la définition du setter est un peu saccagée, un peu bafouille. Sauf que c'est une étape très importante. mmh. OK. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis pour le coup. Sans un bon setter, le closer, il va avoir beaucoup plus de mal à closer et le taux de closing ça va être beaucoup plus bas. Hem, Même au-delà de ça, c'est ça, mais c'est aussi que c'est la première personne, c'est la vitrine de l'infopreneur, en premier. mmh Tu as le contenu, tu as les vidéos. D'ailleurs, la première personne à qui tu parles, c'est le setter, c'est pas le closer, tu vois? Donc c'est aussi très important parce qu'un mauvais setter donne une mauvaise image à l'infopreneur, tu vois? Non, entièrement d'accord, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et concrètement, genre, je vais m'orienter un peu sur le marché de l'infoprenariat. C'est quoi la chose la plus importante actuellement pour, se faire un nom dans le marché? Pour moi, c'est vraiment être sincère avec ses clients. C'est le plus Mmh. important. Pour être un bon infopreneur, pour être un bon entrepreneur en général, c'est d'avoir une belle image. La belle image s'octroie à travers, bah, sa parole en premier lieu, tu vois? Par l'image d'elle-même. Donc pour être un bon infopreneur, faut être sincère dans ses propos, tu vois? Moi, aujourd'hui, je vais le dire, que ce soit toi, même, Hamza et vraiment Mika, par exemple, Mikaelou aussi, Marvin et cetera, quand ils parlent dans leurs vidéos, on ressent la sincérité, tu vois? Ils ont envie d'aider leurs clients. Ils ont envie et ils passent ce cap de juste client, en fait. Tu vois? Chez Hamza, on passe le cap de client. C'est vraiment on est une famille. On a envie de se pousser vers le haut et pour moi, aujourd'hui, pour vraiment détrôner, pour être le seul sur le marché de l'infopreneur, faut être sincère avec ses clients. C'est ce que je Mmh. dirais. Ouais, je suis entièrement d'accord, pour le coup. Même quand tu vois, quand on est en call de groupe chez moi, en vrai, bah, on travaille beaucoup, mais à côté, C'est on ça. est très proches. Genre, Ouais. pour moi, ça me fait rire quand les clients, ils te taillent, par exemple. Genre, c'est gentil, tu sais, ça se voit que Bah, c'est ouais, c'est ils ça, t'aiment c'est beaucoup, ils t'adorent. Parce que moi, quand ils me taillent, enfin, on se taille entre nous, c'est ça. à côté, ils ont des très bons résultats et c'est pour ça d'ailleurs que, bah, tout le monde évolue dans le même sens. Et actuellement, c'est comme ça, comme pour moi, je suis d'accord avec toi, qu'on peut se démarquer et prendre la place du numéro un sur le marché. C'est ça. Hashtag #MyChifen. Bah, Tiffen, 900 € en 6 jours. 200 € en 6 jours et 1000 balles surtout, 1000 balles en une semaine. 900 € j'ai dit, ouais. 900, ouais, Et là, ils ont des calls, ils vont refaire 2 000 balles, je pense, ouais, c'est ça, c'est d'ici ça. dans la semaine. Ah bah, par exemple, enfin, on rigolait beaucoup avec eux, mais à la fin, ils ont payé, tu vois? C'est ça, c'est allier, le sérieux et cet aspect familier, tu vois? Mmh. Et Aujourd'hui, quand tu d'ailleurs, travailles avec ton frère, tu es beaucoup plus, en synergie que si tu travailles pour un patron. mmh, ouais, je suis entièrement d'accord. Et moi, tu vois, je trouve aussi très important de faire des rencontres avec les clients. Sur le marché actuellement, bah, les nouvelles têtes, comme, nous, on rencontre beaucoup nos clients. Comparé à ce qu'il y avait avant sur le marché, vraiment, tu sentais que c'était un lien pro. Il y a pas forcément de rencontres, ou du moins c'était très, très rare. Aujourd'hui, il faut organiser des événements. Tout à l'heure, par exemple, bah, moi, je vais aller voir Maë Tiffen. Je sais pas si tu as des trucs à faire ou si tu seras disponible, si tu veux les voir. Ouais, Mais, pour moi, c'est super important, de créer des vrais liens comme tu as dit et même de les rencontrer. Pour déjà, eux, les féliciter, pour la proof aussi de l'infopreneur, faut pas se mentir et parce que comme tu dis, on est une famille. On est c'est une ça, famille c'est ça. et donc, rencontrer ces clients, pour moi, c'est super important donc les gars, si vous vous lancez dans l'infoprenariat ou dans notre business, n'hésitez pas à rencontrer vos clients.
Vraiment, c'est déjà, pour vous, c'est intéressant, vous comprenez vraiment les gens, vous créez du lien et en plus, bah, vous Au avez de la niveau du preuve. leverage, hein. Comment? Au niveau du leverage aussi, tu vois? Il y a Bien beaucoup plus sûr. de tu sais, de crédibilité au sein de ta brand. Bah, on voit ta sincérité. C'est ça, c'est ça. Ouais, sincérité et ça prouve aussi que tu as des résultats. Si tu pas de résultats, les gens ont pas envie de te rencontrer généralement. Enfin, si tu Ouais. délivres de la merde, voir s'ils te rendent compte, s'ils veulent te péter la gueule peut-être, je sais pas, tu vois? Mais C'est en fonction des critiques, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça. exactement, Tu exactement résumé. et comme on reparle un peu du setting, toi, tu sais que tu aimes bien les titiller un petit peu, les Ouais, bah, prospects? titiller, c'est un art, titiller, hein. En setting, c'est un art. Non, concrètement, en setting, titiller, je dirais ça oui et non. Pourquoi? Parce que, tu sais, et celle-ci, je la retranscris beaucoup à travers mes settings, je la dis beaucoup cette phrase. Aujourd'hui, Spinoza dit une chose qui est simple: l'humain, subconsciemment parlant et même en général, préfère une douleur familière à une transformation incertaine. D'accord? Et c'est ce que je dis à travers, mes calls de setting, c'est que une personne qui veut changer passe cette étape de douleur familière et passe en transformation certaine. Donc ouais, j'ai mes titillés du genre: «Ouais, OK, bah, c'est OK. Enfin, tu préfères attendre». Ça m'est arrivé le cas où, un jour on m'a dit, «Non mais j'aimerais tester de mon côté. Non mais je sais que je peux faire tout seul», et le gars se voilait la face, tu vois? Ça faisait 4 ans qu'il est dans la situation, qu'il travaillait, dans un taf qui ne lui plaisait pas, tu vois? Au McDo, au Quick. C'est pas un taf, même toi tu travailles au McDo, du coup Ah tu frérot, comprends la logique, c'est le pire et c'est travail qui très, existe. tu vois? C'est pas le meilleur salaire, c'est pas le meilleur métier au monde, c'est pas tu un taf lambda limite, tu vois? Et j'aime les titiller dans le sens où, gars, tu ne vaux pas ça. Mmh. On a assez cru, mais c'est réel. Tu ne vaux pas ce que tu fais dans ton travail, dans ton salaire. Une fois, tu m'avais raconté, quand on s'est en appel, tu m'avais dit, «Ouais, si tu préfères, Flipper des burgers flipper au des McDo. burgers ou des Flipper steaks, des steaks flipper au des McDo. steaks». C'est Sabine qui me l'a appris celle-ci, ouais. Tu m'avais tué quand tu as dit ça. C'est Sabine qui a dit ça? Ouais, c'est Ah, Sabine je qui crois que m'avait c'était appris. toi. Non, c'est Oh mec. moi, et enfin de tout part de lui, hein, tout part de lui, Mmh. hein. Ça a été mon mentor pendant très longtemps. Mmh. Donc ouais, mais oui, c'est ça, tu vois? Aujourd'hui, et ça donne une consonance qui est assez, tu sais, je parais très, sévère, mais c'est réel. Toi, aujourd'hui, c'est la question que je pose et même que j'aimerais vous poser à vous qui souhaitent vous lancer et enfin, pourquoi vous le faites? C'est quoi votre vrai pourquoi? Est-ce que c'est pour acheter des Lamborghini? Est-ce que c'est pour acheter, des maisons, construire un avenir à votre famille? Tu vois? On a tous un pourquoi en général. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu leur demandes leur pourquoi, ils te disent: «Je veux devenir riche». Mais c'est pas un pourquoi ça. Non, non, Ça, souvent c'est la conséquence de ton travail, mais c'est ça. tu veux devenir riche, pourquoi? C'est quoi l'objectif principal? Ouais, aider ta famille, comme toi tu as pu en faire part. Mmh. Il y en a, c'est vraiment obtenir cette liberté-là de pouvoir, se réveiller le matin sans penser à l'argent, parce qu'au final, quand tu penses à l'argent au réveil, généralement, c'est tu pas beaucoup d'argent, Après ça, c'est à un mes peu yeux. universel, on pensera toujours à l'argent, mais beaucoup moins si on en a plus. Tu penseras pas de la même façon. Ouais, c'est sûr. Là, il y a par exemple, les gens qui ont pas d'argent, généralement, ils pensent à l'argent en stressant. Ils sont Oui. pas bien. Que nous, aujourd'hui, bah, on pense à l'argent, mais au final, on n'y pense pas en mode stressé, on y pense en mode: «Je veux en veux plus». Bah C'est oui. pas la même chose, c'est pas L'humain pareil. l'humain est comme ça, hein. Mmh. Dès qu'il a un bonbon, il veut le deuxième, il veut le troisième, et puis à la fin, il veut le paquet, Ouais, c'est ça. donc c'est normal. Mais ouais, le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce que vous devez déceler dans votre objectif. Je veux faire l'argent, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux faire l'argent? Pour remplir ta famille? Généralement, c'est dans un constat financier. Parce que j'ai pas assez d'argent. OK, mais avoir cet argent, ça va vous servir à quoi? Ça va te servir à quoi? En faire ta famille? Avoir plus ce pouvoir d'achat, donc faire beaucoup plus plaisir à ta famille, avoir, cette gestion de priorité dans le sens où, vous pouvez compter sur moi. C'est quoi ton vrai pourquoi? Et jusque là, tu vois, c'est ce qui est important aussi dans le setting, quand même dans le closing, c'est et on revient à la même chose, c'est la sincérité à travers les questions, tu vois? On dit souvent que c'est une question de questiologie, il faut connaître la questiologie, mais avant même, la questiologie vient à travers le fait de vouloir apprendre à connaître réellement la personne, Mmh. tu vois? Aujourd'hui, tu poseras les bonnes questions si tu t'intéresses à la personne. Si tu ne t'intéresses pas, forcément, tu iras à droite et à gauche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 2 différents types de profils, et je m'éparpille un peu, mais c'est réel. Tu as les bons vendeurs et les faux vendeurs. Les faux vendeurs, ils connaissent la psychologie. Ils la connaissent. Donc forcément, ils vont venir vers toi, dire: «Ouais, c'est pour ta famille», et cetera, et cetera. Ils vont être dans un vice. Les vrais vendeurs vont vouloir connaître ta situation, te dire si oui ou non ils peuvent t'aider, tu vois? Donc ouais, c'est à travers encore une fois la sincérité, tu vois? Et je me suis un peu éparpillé, je sais, mais c'est ça, quoi. Non, je suis d'accord et au final, moi, quand j'y pense, enfin, moi, je compare ma manière de coacher à un peu de ma manière de setter, en setting call. Au final, le coaching commence un petit peu avant d'avoir payé. Parce que quand tu le titilles un petit peu, le gars, c'est pour le faire un peu,
réagir, tu vois? Et c'est une forme de coaching un peu, j'ai l'impression. Enfin, n'hésite pas à me contredire si c'est faux, hein. Mais moi, je me dis, là, tu veux vraiment lui faire sortir un peu de son zone de confort, mais un coaching commence par là, au final. Bah, le coaching, en fait, il commence du moment où tu es dans l'inconfort, tu vois? On dit Mmh. souvent que: «Non, mais je vais mettre dans l'inconfort» et j'ai beaucoup ce type de réponse. «Je vais mettre dans l'inconfort, je vais gaspiller mon temps pendant une semaine, 2 semaines, je vais me la donner à fond». Certes, mais tu ne te mettras pas autant dans l'inconfort que si tu investis sur toi Mmh. et ça, c'est différent. Tu vas te mettre dans l'inconfort. Est-ce que c'est un type d'accompagnement? Est-ce que c'est un peu un début d'accompagnement? Oui et non. Oui, parce que certes, on te met un miroir, c'est sûr. Dans mes calls de setting, on leur met un miroir ou alors je leur donne de la value en plus pour qu'ils comprennent. Par exemple, souvent, ils disent: «Ouais, bah, écoute, moi, j'arrive pas à faire ça, ça, ça». Je leur donne de la value et oui, ça peut être un début d'accompagnement. Mais un vrai coaching commence toujours lorsque la personne investit sur elle-même. Mmh. C'est extrêmement important, tu vois? C'est extrêmement important. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Quand j'avais investi chez mon mentor, j'avais payé, tu sais, je t'avais déjà dit 10 000 €. Ouais. Gros, et j'avais 10 200 € sur le compte. Genre, jamais été autant dans l'inconfort. Même quand je travaillais au McDo, j'avais plus d'argent. Et en fait, tu vois, ça m'a tellement mis une pression financière et aussi, mentale, hein, parce que, bah, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Et bah, mec, j'ai fait fois 4 sur mon CA en 3 semaines. Ouais. Parce que t'as cette pression, t'as ce truc Tu cette derrière, tu vois? pression et cetera Et et c'est vrai que ça sert. Mais là, du coup, je vais un peu, régler, tout ce qui est secret. Dans l'infoprenariat, on vous poussera jamais une personne, une vraie personne, ne vous poussera jamais à vous mettre dans le rouge. Je le dis moi-même dans mes calls de setting. Si aujourd'hui l'aspect financier ne rentre pas en jeu, ce n'est pas un problème, c'est mort. Par contre, une personne qui vient à forcer à vous mettre dans le rouge, toi tu m'as dit que tu avais investi 10 200 mais c'était volontaire. je l'ai voulu. Tu l'as J'ai venu voulu. au call pour payer. Exactement. Voilà. Donc, si vous voyez que vous pouvez le faire, faites-le. Mais si que vous êtes dans l'incapacité de le faire, ne le faites pas. Cependant, si vous voyez que vous pouvez vous mettre dans l'inconfort, que vous pouvez le faire, faites-le. C'est vraiment si vous vous mettez dans l'inconfort et vous vous mettez dans le rouge, là oui, non, le faites pas, ce serait C'est con. C'est contre-productif. contre-productif et derrière, bah, stress mental, et cetera, charge mentale et c'est beaucoup plus compliqué. Mais un vrai vendeur, et c'est ce que je vous le dis, moi je suis un vendeur. Un vrai vendeur voudra toujours votre bien. S'il voit que c'est impossible pour vous de vous prendre en coaching sur le plan financier, il vous prendra pas. Et ça, j'aimerais vraiment le dire parce qu'on me le dit souvent. Ouais, mais vous les infopreneurs, vous pensez tout le temps à l'argent, vous voulez que prendre de l'argent, et cetera. C'est vrai. On veut prendre de l'argent parce que derrière, on vous assure des résultats. Donc c'est Mmh. gagnant-gagnant au final. C'est ça, comme tu as dit, c'est vrai, on pense aussi à l'argent, mais ça veut pas dire qu'on est là pour, dépouiller les gens. Parce que le but d'une boîte au final, c'est quoi? C'est prendre l'argent des gens pour lui transmettre de la valeur en échange. On est d'accord. C'est ça, Mais si la personne ne peut pas payer, c'est contre-productif parce que la valeur qu'on va lui transmettre au final, bah, elle pourra même pas l'utiliser parce qu'elle va être stressée mentalement, elle va pas être bien, elle va tout bâcler parce elle sera pressée d'avoir les résultats. c'est ça, Et dans le business, faut être patient. Enfin, patient d'un côté, il y a un côté, on veut les résultats, tu vois? On est bien là pour sûr, faire de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté patience à côté qu'il faut avoir. bien sûr, bien sûr. Et donc dépouiller quelqu'un, ça n'a pas d'intérêt. C'est sûr, et la patience est une vertu, comme tu le répètes, hein. Par contre, quand on dit patience, on dit pas 5 mois ou 6 mois ou 8 mois, hein. Non, C'est vraiment pas ça. on dit le process. C'est ça, Il faut c'est le process. apprécier le process, c'est super Et important. c'est le temps de l'appliquer, en fait. C'est ça Mmh, qui est important. Parfois, on ne maîtrise pas son temps et le temps, de manière factuelle, il nous appartient pas. mmh. Donc, Bah, c'est tout bête, par exemple, un business, tu changes de positionnement. ouais, Du coup, tu dois changer un peu ton marketing, ouais, d'accord. bien sûr. Le marketing, on part souvent de M+1, dans le sens où tu commences à mettre en place des choses, les résultats arrivent au bout de 1 mois, en moyenne, quand tu le fais correctement. Il faut de la patience, le processus, il faut l'apprécier. Si tu apprécies pas le processus, tu auras pas de résultat parce que tu vas abandonner, tu te sentiras stressé peut-être pour certains qui dépensent beaucoup d'argent. Donc au final, les résultats, ne vont jamais arriver. Il faut apprécier le processus, c'est super important. Et tu sais, souvent dans l'infoprenariat, moi, ce que je dis souvent, même aux personnes que j'accompagne encore aujour que j'accompagne, tu vois, parce que je suis dans l'écosystème à Hamza, tu vois? Mmh. Le temps, c'est de l'argent. C'est réel. Mmh. Plus tu vas investir dans ton business, plus le temps tu vas l'investir dans ton business, dans une activité, même productive en général dans le sport, plus tu vas avoir de résultats. C'est factuel. Mais il y a un temps à tout. Même dans le process, il y a un temps. Tu vois? C'est pour ça aujourd'hui, il y en a qui veulent devenir riches en 2 mois, 3 mois, et cetera. Non, c'est pas possible. Une personne peut faire en 3 mois ou en moins de 3 mois 10 000 €. C'est possible, c'est arrivé. C'est déjà arrivé. Moi, Que je ce l'ai soit fait chez gros, toi je l'ai fait. ou même chez Hamza. Dans les 2 Mmh. cas, c'est possible. Par contre, faut savoir ce qu'il y a derrière. Travail. Le travail, le fait de poser les bonnes questions à son coach, l'implication, tu vois? Dans tous les cas, c'est ça qui entre en jeu. Même on pourrait rajouter les relations sociales. Oui, Mec, extrêmement important, c'est vrai. moi tout bête, pendant les coachings le soir, même encore actuellement, je mange pas avec mes parents. Je mange pendant les coachings parce que je dois délivrer les clients. Donc je perds du temps avec mes parents.
techniquement. Il y a beaucoup de gens, ça leur ferait du mal, même moi, ça me fait du mal, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que on met aussi de côté notre famille souvent et il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à le faire. Et souvent, tu sais, bah, comme tu le dis, je dirais pas que c'est une perte de temps, c'est de l'investissement en soi. Pour que derrière, tu les mets bien en fait, au final, tu vois? Oui, bah, bien sûr, techniquement, tu perds du temps parce que à tout moment dans la vie, tu vois, ça peut s'éteindre, hein, une vie. Il faut avoir des mots, il faut avoir Mais des mots. d'un côté, tu peux aussi investir ton temps, bien sûr, il y a C'est 2 sûr, points de vue et puis je suis d'accord avec les 2. Pour plus tard leur donner une vie meilleure. c'est On est sûr. d'accord. Je suis d'accord Mais avec toi. c'est sûr que les gens voient pas forcément les sacrifices, ils voient juste les résultats. Et c'est d'ailleurs, ce que je trouve bien moi en ce moment, sur les réseaux, ça a changé du marché il y a 2 ans, c'est qu'on en parle de ça. Avant, tu sais, ils cachaient les infopreneurs, bon je dirais pas les noms, mais ils cachaient un peu cet aspect-là de travail, cet aspect-là des concessions. Aujourd'hui, on le dit haut et fort, les gars, il y a du travail. Il y a du travail C'est derrière. pas juste tu payes mon information, mon C'est accompagnement et tu ça. des résultats. Derrière, faut travailler. Et en closing, on le dit aussi. Même en setting, En setting, tu le dans dis tous aussi, les cas, bien hein. sûr. C'est Bien sûr, il y a toujours un travail derrière, c'est impossible. Vous allez pas devenir riche en moins d'un mois ou 2 mois, hein. Il y a toujours un process à tout. Mmh. Une personne aujourd'hui qui fait 10 à 20 000 € par mois, elle a peut-être fait des nuits blanches. Elle a peut-être investi, son épargne. Elle a peut-être fait en sorte elle s'est donné les moyens. Aujourd'hui, si mentalement, vous n'êtes pas prêt à vous donner les moyens, ça ne sert à rien dans un écosystème entrepreneurial, tu vois? Et nous, c'est les valeurs qu'on prône. Allez, Les toi, valeurs des et principes qu'on prône, tu vois? Le travail. Moi, c'est mmh, la va c'est moi, c'est ma valeur. J'ai été mmh. éduqué comme ça. Travaille, travaille et ferme-la, juste travaille, tu vois? Parce qu'il y a que ça de vrai. Est-ce que ces gens-là, on leur dirait pas d'aller flipper les stacks au McDo, du coup? Ouais, on leur souhaite le meilleur quand même, mais il y en a qui méritent, il y en a qui méritent. Non, mais surtout, tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé, ouais, tu parles un peu d'un ton condescendant et cetera et Ça cetera. m'arrive tout le temps. Ça arrive. Bah, tu vu mes vidéos, gros? Ouais, mais après, C'est tu sais bon. j'aimerais relier cette vérité. Ça, c'est principalement à cause, tu sais, de l'aspect vendeur. Tu dois dire la vérité et malheureusement et je comprends beaucoup mieux cette métaphore, la vérité est beaucoup plus dure à accepter qu'une fausse vérité, en fait. La vérité, c'est dur à accepter. C'est quand tu mets un Mmh, miroir devant toi, tu vois? mmh. Et parler de manière condescendante, parfois, ça arrive dans le process. Tu vas parler de manière condescendante sans faire exprès. Parce que tu es tellement vrai pour la personne que, tu sais, derrière, ils vont te dire: «Ah, tu parles un peu condescendant. Ah ouais, mais tu fais trop le mec, ah ouais». En closing, ça m'arrive aussi un petit peu avant Ah ça. ouais? Ouais, tu tellement sûr de ton produit, tellement sûr que tu peux lui apporter des résultats que, tu sais, des fois, tu parles un peu, comme tu dis, avec, condescendance, sans le vouloir. Ouais. Et même dans mes vidéos, genre, je fais parce que déjà, moi, je suis un peu, enfin, j'ai un petit côté, enfin, je sais que j'ai Ah, un tu es assez piquant toi, tu es je assez tu je es suis assez assez hard comme on piquant. dit dans le milieu. On dit ça à Lyon, c'est ça? Ouais. Je sais pas, je connais pas ce mot. Ah, c'est assez piquant en arabe en fait, ça C'est veut dire ça, ah c'est OK, ça hard. veut dire Assez piquant? corsé, ouais, c'est ça. D'accord, OK. OK. Mais tu vois, ils me disent, on dit des tripanoïdes, des tripanés, je sais pas quoi. Triponé ah ouais. Ah, c'est le langage lyonnais ça. Ouais, je sais, j'avais entendu ça dans une musique une fois. Ouais. Mais ouais, moi j'ai un petit côté, tu vois, condescendant de base, que j'enlèverai pas parce que je m'en fous en fait de la vie des gens. Mais je sais pas, on me l'a souvent dit. Donc Ouais et puis, il y a l'art et la manière, tu vois? Faut prendre aussi, ça en compte. Pas trop être condescendant. Après parfois c'est l'intonation, tu fais pas exprès, tu vois? En fait, c'est sûrement ça, oui, c'est la intonation. manière. Mmh. Il y a l'art et la manière. Tout est dans la manière malheureusement, tu vois? L'image aujourd'hui, même d'un point de vue sociétal, une personne, qui s'est déchirée, dans un écosystème entrepreneurial et derrière, quelqu'un qui a un doctorat, niveau social, le mec qui a un doctorat sera beaucoup plus élevé, tu vois? Et donc, Mmh. je m'éparpille en gros, mais ouais, c'est ça, c'est l'art et la manière. Si tu es un condescendant, c'est pas forcément tu vois, c'est pas forcément fait exprès. Tu le dis de cette manière-là, c'est normal et c'est pour ça que ce qui est bien aussi, c'est d'être condescendant, mais, avec sincérité, Bien sûr. tu vois? Mmh. C'est Genre différent là, c'est même bien. genre, tu vois, quelqu'un qui dit: «Ouais, bah, va flipper des steaks au McDo, c'est bien, c'est pas mal». C'est pas pareil que: «Ouais, mais Georges, tu sais, je comprends, je l'entends ton point de vue. Je le comprends pas forcément, mais je l'entends. Si toi, aujourd'hui, tu veux continuer à flipper des steaks au McDo parce que toi, tu y crois beaucoup plus que te lancer dans l'écosystème, c'est OK, c'est OK», tu vois? Mmh. Et d'un point de vue, généralement, une personne qui va se rétracter va avoir du mal à accepter ça, tu vois? Mmh. C'est pour ça qu'il a dit: «Ouais, tu es condescendant et cetera». Ah non, tu es honnête. C'est ça, C'est différent, tu tu es sincère sincère. derrière, Sincère, donc au final, y a pas de mal, il y a tu pas vois? de mal. Et puis moi, je dis une chose, c'est que souvent, faut l'avouer, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont pas forcément confiance en eux. Pour moi, justement, si tu as tellement confiance en toi, tu peux le montrer. Il faut le montrer, je pense. Moi, j'ai aucun problème, tu vois, il y en a beaucoup sur les réseaux, ils parlent avec condescendance, ils parlent, tu vois, on pourrait limite qualifier de mal pour certaines personnes, avec insolence. Moi, franchement, je me dis juste: «Ils ont confiance en eux». C'est moi, je trouve ça, ça me choque pas. Franchement, Ouais, ça me choque pas. c'est ça. Là, Peut-être comme parce que, bah, je regarde beaucoup de gens comme ça.
Peut-être aussi pour ça, je C'est sais pas. l'entourage, hein, c'est ça, J'ai, hein, c'est les mmh, connaissances qui fait que c'est les fréquentations. bah, mon mentor est souvent qualifié comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que ça me choque pas. Ouais, ton mentor, confiance, c'est la confiance en lui-même. C'est Non, mais s c'est ça. Son nom, c'est synonyme de confiance, tu es en train de Ouais, dire. pour le coup, confiance en soi, oui, vraiment pour le coup. Mmh, Mais non, non, oui, c'est ça. Et puis, tu sais, ce caractère-là, même chaque caractère, indépendamment de celui-là, il s'octroie à travers les fréquentations. Tu vois, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. la moyenne des 5 personnes. C'est ça. Donc moi, aujourd'hui, je traîne avec des personnes qui sont au top. Je suis obligé d'être au top. Surtout si dans tes principes et dans tes valeurs, t'es un gars qui veut charbonner, qui a besoin de charbonner, qui est dans le charbon constamment. Mmh. Tu vois? Donc, non, moi, je dirais pour être entrepreneur aujourd'hui, il faut avoir la mentale. Faut vraiment avoir la mentale. C'est ultra important. T'as pas la mentale, c'est mort. Ah oui, c'est pas de la branlette l'entrepreneuriat. C'est Ouais. vraiment non mais mec, on va pas se mentir, tu comme moi, je sais, on bosse 7 jours sur 7. Il y a pas un jour de repos. Il y a pas Ça et même existe quand il pas. y a, c'est à la fois un bonheur et un malheur. Mec, je te jure, je peux pas. Tu te Genre moi, dis, il y a pas de «Il y a day rien off. là». Déjà, on a jamais rien à faire. Ça existe pas. Ça existe pas. Mais il y a pas de day off. Genre Impossible. vraiment mec, et si un jour j'ai un day off, je sais que je vais me dire, Il faut que je «Bah, fasse un truc, il faut que je fasse un c'est truc». obligatoire. Voilà. Tu sais, limite, je vais voir les vieux fichiers Excel, tu sais, les vieux Tu CRM de l'ancien. retravailles, Je mets des couleurs, tu tu perfectionnes un peu. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a pas de day off, il peut y en avoir, il peut. Mais c'est si derrière tu as un gars qui frérot, tu peux avoir un day off si derrière, tu as une équipe qui gère, Bien sûr, tu mais vois? Mais tu quand tu tu es solo, verras. c'est mort. Tu seras toujours en train de regarder un peu les trucs. Oui, beh, Genre le oui, mais Airtable et tout, tu seras toujours en train de te toujours dire comme ça. ouais, genre, tu attends la notif, Tu du la cl notif, tu du as Stripe. mon petit c'est mort frère. C'est Ouais. comme ça. En fait, moi, je préfère dire qu'il y a pas de day off parce que mentalement, on est toujours dedans. Genre, même si un jour, imaginons, tu as tout délégué, tu pas grand-chose à faire. Tu pas en off parce qu'au final, mentalement, tu y es. Tu penses encore à ça. Et souvent, les entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, millionnaires, même s'ils ont un dev, ils vont vouloir lancer un autre truc. Genre, prenons l'exemple de Elon Musk, tu vois? Bon, lui, Ah lui, c'est le must, tu vois? C'est autre chose. c'est Mais il a déjà dit en interview, pardon, que les jours où il commençait à avoir un peu de tranquillité, ouais, il a lancé des boîtes. Parce qu'en fait, mentalement, il est obsédé par ça. Je parle souvent de l'obsession, tu vois? Pour moi, l'obsession, c'est super important dans le business. Si tu pas obsédé par le business, t'attends pas à avoir les mêmes résultats que moi, toi, peu importe. c'est ça. Et L'obsession est la clé de la réussite pour moi, c'est aujourd'hui. ça, Et je dirais même que c'est plus important d'être obsédé par le business qu'avoir des compétences ultra, complètes dans le business. Parce que si c'est t'es sûr. obsédé, les résultats viendront à toi. Parce que tu seras tout le temps en train de travailler. Et la leçon que moi que j'ai appris, c'est ça et je l'ai apprise indirectement. Enfin, je l'ai apprise toute ma vie. Ça, c'est vraiment toute ma vie et je dirais quoi? L'obsession, c'est une chose. Pourquoi c'est une chose? Aujourd'hui, une personne qui a des compétences, mais qui se Tu se branles. ouais, clairement, c'est une limace, Dis-le. quoi. C'est une limace, tu vois? Elle veut pas dire de enfin, une personne qui ne fait rien, mais qui a les compétences, tandis qu'une personne qui n'a pas de compétences et qui est obsédée, qui veut se la donner, elle dépassera la personne qui a les compétences et ça, c'est sûr et certain. Et ça, je l'ai longtemps compris, mais indirectement. Tu vois, souvent, tu apprends des leçons, mais il faut te mettre des mots dans ta compréhension. Parfois, tu as la compréhension de la chose, mais tu pas les mots. Et ça, je l'ai compris à travers, du coup, Hamza, il l'a dit. Et quand il l'a dit, ça m'a bah ouais, c'est logique, Mmh. tu vois? Et au final, on revient à la même chose. Le Ouais. travail, l'obsession et le réseau. C'est ce qui fait, Mmh. tout aujourd'hui, tu vois? Bah, Derrière, après, le travail, ça va pas forcément dire, bosser de 8 heures jusqu'à 3 heures du matin si tes leviers sont pas optimisés. C'est sûr et certain. oui. Faut pas travailler comme un bourrin, il faut optimiser un minimum ses leviers, tu vois? Mmh. Et tout ça, ça s'acquiert à travers la connaissance, à travers l'information. Si tu as l'information, tu avances plus vite. Bah, prenons l'exemple de quelqu'un, les entrepreneurs qui réussissent, ils sont pas nés avec les compétences. Ils les ont développées, ces compétences. Ils les ont acquéries. Que ce Heu, soit toi d'ailleurs, bah, toi après tu avais investi dans un coaching, mais même toi, genre tu t'es lancé pas dans le montage vidéo? Bah, j'ai développé tout seul, le montage vidéo. J'ai Bah appris ouais, CapCut, c'est après j'ai ça. craqué Adobe Premiere Pro et là, j'ai commencé C'est ça en fait, à, c'est clairement ça. à développer ces compétences-là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, tu sais, les gens qui veulent se lancer se disent: «Ouais, mais ces gens-là, ils sont différents. Ils ont eu un truc en plus que je n'ai pas». Les Alors gars, que on a c'est rien. totalement faux. On a juste porté nos boules et on s'est lancé, c'est tout. Genre, non, mais je dis ça pour le strike. Je pense que sa vidéo, il dira le moins de gros mots de toute sa vie. Ah, et tu m'as dit, il y a ta maman qui regarde. Ouais, c'est ultra important, Bonjour à la maman de Ibrahim. qu'est-ce que je voulais dire? Non, je veux revenir sur le point que tu as dit: «On est différents» et cetera. C'est faux. C'est faux. On n'a rien de plus que vous. On a juste si, la déterre. Ça L'obsession, peut être différent. l'obsession. Une personne qui a pas la déterre Mmh. forcément, va pas avoir la même dalle.
J'ai pas la même dalle en fait, j'aime beaucoup cette phrase. Je vais pas la dire exactement. Je sais pas si je vais réussir à la dire exactement, mais on n'a pas la même dalle, donc il y a pas la même faim. Tu vois, il y a pas la même faim, on n'a Pas pas la la même même faim, fin, donc y on a n'a pas pas la la même même fin. faim. Il y a pas, ouais, c'est ça, on n'a pas la même faim, donc C'est il y a pas la Nino même qui faim. disait ça, non? Je sais pas, mais j'avais vu, Je tu sais vois. plus. Mais c'est Fin, ça en ouais. fait. Et, et pour avoir cette faim-là, faut faire de l'introspection sur soi-même. Pourquoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Et c'est souvent une question que je pose en setting. Toi aujourd'hui, Bruno, tu veux faire de l'argent. Ok, c'est ok. Tu veux faire de l'argent. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Pour ma famille. Pourquoi pour ta famille? Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta famille, si t'as des frères et des sœurs, qu'est-ce qui ferait que t'as besoin de faire de l'argent? Ouais, bah écoute, je les veux pas profiter. Pourquoi tu les vois pas profiter? Parce que bah y a pas assez d'argent. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc toi, ton problème principal, c'est financier parce que le vrai pourquoi, c'est que ta famille ne profite pas assez. C'est que vous ne jouissez pas forcément de votre pouvoir d'achat ou même en général de votre liberté. Tu sais, on relie souvent l'argent à la liberté géographique et financière, et c'est normal. Et forcément, si tu as l'argent, tu peux aller à Dubaï, tu peux aller à Kuala Lumpur, tu peux te barrer en Asie sans penser à ce qui t'attend en retour, quoi. C'est Tu ça? prends tes billets normalement. Donc, pour commencer vraiment à avoir cette fin-là, faut comprendre le pourquoi. Dès que tu as le pourquoi, actionne, tu Mmh. vois. Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Ouais, mais je veux attendre». Qu'est-ce qui, pour toi, fait que tu dois attendre? Je vais commencer à closer tous tes followers, hein, ça je le dis. Non, mais c'est réel, tu vois? Fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui fait que tu dois attendre? Tu vois? Et on se lève le temps. Moi, je me suis pas forcément dit. J'ai pas attendu le bon moment. J'ai juste commencé. Et en général, c'est comme ça part de là. Tu tu vois en fonction et tu tes résultats. Et si tu pas tes résultats, c'est qu'il y a un problème. Donc tu cherches dans ta problématique là et tu optimises, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Au final, l'entrepreneuriat, c'est simple, en théorie, mais en pratique, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont obsédées, comme tu le dis, qui ont la faim, comme tu le dis, en fait, c'est tout simplement des personnes qui ont un pourquoi. Donc je suis d'accord avec la phrase qui dit: «On n'est pas comme vous», mais pas enfin ça, c'est une vérité qui est intemporelle. C'est une vérité qui est intemporelle. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, demain, il y a un déclic, ils ont leur pourquoi, ils actionnent. Ils peuvent devenir comme nous. Voilà, tu vois? Mmh. C'est un fait. C'est un fait, c'est un fait. Mais moi, je veux reparler un peu d'obsession. Tu vois Aurélien? Ouais. Tu sais, il a fait son premier close à Oui, 500 balles. j'étais J'étais grave grave content. content, frère. Et je vais te dire une chose. 500 balles, il a fait. Ouais, 500 Je balles, suis premier trop close. content. Et il a contracté 1000. Et pour vous dire, Aurélien, fallait le débunker, lui, Je fallait le propose débunker. qu'on l'applaudisse un petit coup Oh quand ouais, même. attends, Ah, voilà. je suis fier de toi, vraiment. Non, franchement. Mm. Et puis même les personnes de ton accompagnement, si on peut juste faire un petit parallèle, c'est des gars qui sont déter, et je kiffe travailler avec eux. Et même chez Hamza, même dans tous les écosystèmes comme ceux de Mika, etc. C'est des gens déter et ça fait, frérot, ça fait plaisir. Mec, on les a débunkés. Mais c'est ça, en C'est ça, en fait. fait. Tu leur trouves Et leur pourquoi. je vais te dire une chose. Aurélien, pour que vous sachiez, c'est pas le mec qui parle qui part avec le plus d'avantages, hein, le plus de Il part compétences de au début. zéro. Il part de zéro, il a un peu de compétences en création de contenu, mais c'est un gars, pour vous dire, qu'il poste, mais il fait du volume. Il a un volume d'action qui est énorme. Gros, il poste tous les jours sur YouTube quasiment. Sur YouTube, hein, on parle pas d'Instagram, il Ouais, poste c'est un tous les levier jours sur d'acquisition YouTube. qui est beaucoup Il plus. poste 10 à 15 fois par jour sur Insta. Ouais. On a dû repositionner son offre, il a pas lâché parce qu'on a eu quelques petits problèmes au début, hein, je suis transparent avec vous. Maintenant, tout est clair, tout est nickel. Bah, en une semaine après le repositionnement, il close. Parce que le gars, il a faim. Et il écoute bien tes conseils en setting, il écoute bien les conseils de Sabine en closing. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a des résultats. Parce que le mec, il passe à l'action. Il actionne, on lui dit un truc, il fait direct. Des fois, gros, j'ai fait un appel avec lui, avec Hugo. Ouais. On lui a tout refait son Insta. On lui a tout redit. Il a pas dormi de la nuit, il a tout refait. Le même matin, le mec s'est vu à double. Une semaine après, il close. C'est une Parce qu'il dinguerie. passe à l'action. C'est ça. Et comme je l'ai dit, passage à l'action, et comme tu le dis aussi, t'investis ton temps. En fait, c'est soit t'investis. Aujourd'hui, une personne qui peut faire de la BTC, qui veut tester son côté, qui veut attendre, elle va soit perdre du temps et de l'argent. Et Ou les deux. aujourd'hui, ou les deux. Mm. Bah, généralement les deux. Tu vois. Enfin, parfois, ça dépend. Mais parfois, ouais, les deux. Tu vois. Et moi, c'est Sabine qui m'a appris ça. Tu vois, moi, je suis vraiment reconnaissant de Sabine et de Hamza parce que pour moi, c'est les deux grands frères du business qui m'apportent énormément en termes de compétences. Tu vois. Hamza, il m'a un peu jeté dans l'eau, tu vois, dans l'océan. Il fait, vas-y, viens nager, viens devenir un requin. Tu vois. C'est vraiment ça que je kiffe avec eux, c'est cette mentale-là que je kiffe. Mais pour revenir du coup au point principal du temps, tu sais, un entrepreneur doit forcément bosser de malade, investir son temps, etc. Mais lui, Aurélien, ce qu'il a fait, et on repart dans l'inconfort, c'est qu'il s'est mis dans l'inconfort, sans se mettre dans le rouge, tu vois. C'est ça le truc. C'est que toi, aujourd'hui, c'était qui l'avait closé? C'était toi? C'était moi qui l'avais closé à Mathis ce avait moment-là. closé Aurélien, c'est un infopreneur. Il l'a pas mis dans le rouge. Et là, regarde, il a optimisé son temps pour avoir l'argent beaucoup plus rapidement. Et je vais dire une chose. Je vais le dire, je sais pas si je peux le dire. C'est même pas lui qui a payé ses parents.
t'imagines la pression encore plus, c'est que tu dois rembourser tes parents. Je Bah pense que oui. c'est pire que donner son argent à soi-même. Ils ont été consentants au cas où. On sait Oui, on oui, sait oui. jamais. Non, On j'ai sait jamais. On sait jamais, hein, ça arrive. Ah, Mathis, il a closé ses parents, il les a mis dans le rouge. Tu vois? non, non, mais t'imagines la pression que t'as? Non, mais C'est encore pire, je c'est pense. insane, c'est insane. Je pense que c'est encore pire. En tout cas, moi, même moi, je pense que j'aurais pas fait. J'aurais pas fait. Et J'ai puis, préféré faire du 10 heures par jour à Darcy et McDo que bah, demander aux parents. c'est sa liberté, c'est son choix, hein. Moi, Tu bien sais, sûr. on me dit souvent que moi, je préfère dire que la liberté, c'est une question de choix. Bien Tu peux sûr. pas dire: «Je ne peux pas», c'est impossible. Tu peux pas dire factuellement, tu ne peux pas dire: «Je ne peux pas». C'est impossible, vraiment. C'est pas possible, il y a toujours une solution à chaque problème, Mmh. tu vois? Non, mais c'est impossible, c'est faux. Il y a toujours une solution à un problème et j'aime beaucoup la phrase du mec qui dit, je l'avais vu sur un réel, il ne savait pas que c'était possible, il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait, Ah, je l'ai vu ça. tu vois? Je l'ai vu. C'était très vrai. Très, Et très en vrai. fait, c'est ce déclic qu'il faut avoir. Ça me dire: «C'est impossible». Tu vois? Une personne dit: «Non, mais c'est impossible», tu sais, bah, constat logique. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dis à tes familles: «Non, mais tu pas un gars comme ça, c'est impossible, ça, c'est réservé pour l'élite» et cetera. Ça, c'est une barrière limitante. Mmh. C'est une pensée limitante. Tu sais qu'il y a un gars, une fois, il m'avait dit ça, en appel de vente, Ouais. quand je prenais encore mes calls. Je lui avais dit: «OK». Donc, à la fin de l'appel, hein. Donc, soit tu peux rester une baltringue, soit tu peux avancer. Genre, tu sais, moi, je te dis de baltringue. Ouais, Parce qu'en vrai, je vous ai dit, il est hard, Mathis, il en a rien à faire lui. ah bah, tu m'as vu en coaching, hein. Non, En bien sûr, coaching, mais c'est sûr. là, tu vois, Maë et Tiffen, ils ont eu 900 € en 6 jours, Mais gros. derrière, Une semaine après, je leur dis: «Mais les gars, c'est vous pas êtes assez. des merdes, là, vous closez plus. C'est pas assez, bien Genre, sûr, c'est c'est pas claqué au assez. sol, vous avez 16 ans, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez faire plus à cet âge-là». Et là, ils sont déjà millionnaires à cet âge-là. Alors qu'ils ont fait 900 €, pour le coup, c'est pas mauvais, hein. À 16 ans, tu fais 900 €, tu fais un mois 2000, c'est bien par rapport à d'autres gens. Mmh, Mais il faut toujours les pousser, c'est tout le ça temps les mettre en difficulté, dans l'inconfort, et même c'est s'ils ont ça. des résultats. C'est ça et j'ai envie de dire Ouais. aussi, avant que tu te prennes une vague de haine de: «Ouais, mais il y a des personnes qui sont différentes, nani na». On a tous nos moyens qui sont différents, vous savez. Maël et Tiffen qui nous ont rejoints, qui sont assez jeunes, hem, ils ont eu la possibilité de le faire parce qu'ils se sont donné les moyens. Il y a un background derrière. Mmh. On dira pas, mais il y a un background derrière et moi, j'ai commencé avec un Windows 7 et là, je suis avec un MacBook Air M4. Le contraste, il est violent. Mmh. Et c'était à combien de temps juste? Qu'on puisse, visualiser? Depuis, bah, frérot, tu fais 12 à 17, hein, 12 à 17, 18, hein, 12 à Mmh. 18, 12 à 18. Mmh. Tu vois? Pendant 6 ans, Ouais, putain. j'étais avec un Windows 7. Alors je crois que c'est plus mis à jour depuis longtemps. Ouais, il y a eu des méthodes assez, voilà quoi qui craquent un peu. Non mais, On dira pas. gars, c'est possible. Wallah, Mmh. c'est possible. Mec, Aurélien, il a pas de téléphone. Enfin, il a pas de MacBook, il a pas Il d'ordinateur. a un iPad. Il a un iPad, il l'a cassé, il a son téléphone depuis 2 mois. Depuis un mois. Non mais c'est violent comment c'est possible, c'est violent. Certes, sans technologie, tu peux me dire ça. Ça peut être risqué. Mais si tu me dis que tu pas de technologie, c'est que techniquement tu peux pas me le dire. Si tu Gamberge, regardes pas le podcast déjà. gamberge. Concrètement, moi j'ai une question pour toi. Dis-moi, C'est quoi tes goals? Je pense que les gens veulent savoir. mes goals? On veut tous savoir. Mais On a gars, envie de la savoir. famille, les rendre heureux. Je suis pas un gars compliqué, moi. Je suis vraiment chill guy. Non, je suis un gars qui quand il a l'os, il lâche pas. Donc, mon objectif personnel, vraiment, à 25 ans. Roulement de tambour, c'est le mec qui abuse. Non, 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 moi, personnellement, à 25 ans, j'aimerais vraiment, sincèrement, avoir un penthouse. Genre, OK. c'est mon objectif. Pas pour me la tuer. J'ai cette visualisation de moi devant une grande baie vitrée à la Dubaï, truc, à Kuala Lumpur et tout, avec des gratte-ciel, mon bureau, mon Mac, mes 2 téléphones, mes 2 clés de voiture, Mmh. la maman qui est contente, le grand frère qui est tranquille, la grande sœur qui est tranquille, les 2 petits frères qui sont tranquilles, la famille qui est totalement tranquille. Inch'Allah avec une femme bellec, mais sinon, que la famille d'abord. Mais en général, non, c'est ça, tu vois? Généralement, c'est OK, ça. ouais. Moi, c'est mon rêve. Moi, je suis pas dans un constat ma mère, elle m'a tout donné. Ma mère, elle m'a tout donné. Elle m'a donné des principes et des valeurs qui vaut plus que de l'or. Mon père, il m'a appris le goût du travail, par contre. Ça, c'est réel. Mmh. Tu vois, on est vraiment dans le travail, charbonne. Donc je suis né avec ces valeurs et ces principes-là,
tu vois. En étant quelqu'un qui a pas une santé très importante, tu vois, qui a beaucoup de fatigue chronique, et cetera, j'ai été conditionné, même mentalement, à devoir bosser. Dans tous les cas, tu vois. Ça se retranscrit à partir de mon parcours scolaire, tu vois. Moi, je suis un gars qui est très bon à l'école, hein, je vais pas me plaindre. Je suis pas non plus l'intello de la classe. J'ai 17-16 de moyenne, c'est pas un problème, je suis ce genre de gars-là, tu vois. Mais derrière, ça bosse, Mmh. tu vois. Derrière, ça bosse de fou, et même au niveau scolaire. Donc, j'ai eu un déclic. Imagine si toi, tu crées ton propre projet, tu vois. Mmh. Donc, moi, mon objectif, c'est être l'homme familial, c'est être l'homme de ma femme, de ma femme, de ma mère, de ma famille. C'est vraiment ça. C'est vraiment être l'homme de ma famille. Mmh. C'est vraiment ça. Tu marques les générations. Je marque les Tu cette générations. personne-là qui a Et changé dans une famille. exactement, c'est Ouais. bah, tu sais, ton arrière-grand-père, c'était quelqu'un, quoi. Mmh. Non, après, pas question de fierté, pas pour booster mon ego, mais c'est vraiment faire plaisir à ma famille. Je suis vraiment dans un constat comme ça, tu vois. Mmh. Je veux les mettre bien, je veux leur faire plaisir, et ma famille, c'est le plus important, selon moi, tu vois. OK. Principalement pour ça. OK. Moi, je te rejoins entièrement là-dessus. Moi, je te cache pas, je suis pas dans ce truc de Pinterest. Je préfère les villas en Espagne, tu Ah, sais, mais Marbella et tout ça. C'est plus mon kiff. Ou Dubaï aussi, mais en villa. toi, t'as un réflexe. Toi, c'est pas pareil, toi. On va en parler à la sortie tous les 2. Mais Ah, mais ouais, mmh, franchement, c'est magnifique. après moi, j'ai plus d'ego, là, je veux du pouvoir. Mais toi, Ouais. bah, t'as été un peu éduqué entrepreneurialement comme ça, hein. C'est C'est vrai, frérot, t'as c'est été vrai, coaché comme ça, hein. c'est vrai, mais je Ton veux du mentor, c'est pas pouvoir. n'importe qui, frérot. Donc C'est c'est vrai normal. et il a du pouvoir sur le marché. Tu toi, tu veux tenir les rênes comme ça, Ah toi. mec, moi je veux tu vois, l'entrepreneuriat, j'ai toujours dit, je le dis dans mes vidéos, c'est un business qui est passager, je le dis haut et fort. Je pense me vois pas dans 5 ans continuer l'entrepreneuriat pour le coup. Je me vois le scaler un max, le but c'est de faire le plus possible, faire 300 000 si possible, tu vois? Mais à côté, je vais faire de l'import-export, vraiment avoir, des business qui sont aux States, en Chine et importer, exporter. C'est vraiment mon Bah, kiff et j'ai déjà commencé d'ailleurs, depuis 2 mois. C'est vraiment ce qui me passionne le plus. En vrai, l'entrepreneuriat, c'est cool, hein, mais c'est c'est un pas level en fait, scalable à plusieurs millions par dans mois. tous les cas, tu es entrepreneur. J'ai Bien envie de te sûr dire. et Même quand tu fais de l'import même sur ton projet, dans chaque projet, tu es entrepreneur. bah, ouais, dans tous les cas, je resterai entrepreneur C'est ça, et être et entrepreneur, c'est quoi au final? C'est juste être indépendant. mmh Tu vois, c'est d'avoir une vision, un projet, mh. et de le faire, quoi. Par C'est contre, ça qui je resterai sur les réseaux, ça c'est sûr, parce que les réseaux, c'est clairement l'avenir. ouais, et toi, Mais tu t'y sens bien aussi. Ah, il faut le dire, Mathis. j'adore les Faut caméras, faut le voilà, dire, je faut le le dire. dis, Tu vis pour les caméras, tu peux le dire. je Ah, ne mais répondrai il pas à est cette question. C'est moi qui pose les questions. je suis tout oui. Non, mais Non, je oui, mais tu rigole, as un bien sûr, projet qui est je magnifique, mmh, franchement, et puis je te rejoins sur ça. Mais dans tous les cas, on restera entrepreneur. Mais je vois ta vision, en gros. C'est pas continuer l'accompagnement jusqu'au bout, c'est vraiment derrière de leverage. Ou pourquoi pas alors, parler déléguer. d'import-export sur les réseaux un jour, tu vois? Ouais, déléguer, en C'est fait. des choses qui peuvent être intéressantes. Faut voir, j'ai pas réfléchi pour le coup, c'est pas du tout, Ah, parfois, maintenant, parfois, tu sais mais que aujourd'hui, un entrepreneur en général, il va commencer pour l'argent. c'est la motivation principale au début. Et derrière, il va se dire: «Putain, j'avais ce projet-là quand j'avais 5 ans, 6 ans, go le mettre en place!» Mmh. Tu vois? Donc, tout part du pourquoi. Et j'aime beaucoup dire cette phrase, dédicace à Célio. Dédicace à Célio, il se reconnaîtra. Il y a toujours un pourquoi dans le pourquoi. C'est vrai. Pourquoi tu veux faire Bien ton sûr. métier? Parce que. Mais pourquoi? Parce que Et pourquoi? pourquoi? Parce que Pourquoi? Tu peux aller loin. il y a une vraie raison. En fait, dans tous les cas, tant que tu creuses pas la vérité, tu l'auras jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont du mal à se lever le matin, certaines personnes ont du mal à, s'actionner quand il faut, parce qu'ils ne savent pas le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est ça. Et Et moi, toi, je l'ai dit, il y a 5 minutes, même pas. Moi, je sais que je veux du pouvoir. Genre, je suis un gars, genre, vraiment, je veux. c'est ton pourquoi. C'est mon pourquoi. Genre, D'avoir je la main kiffe sur ça. les choses. Les gars, moi, pour vous dire mes inspirations, c'est Bernard Tapie, par exemple. Je le dis à chaque fois, mais en fait, ce gars-là, il est trop fort, il a tout fait. Il a eu la vie de rêve de beaucoup de gens, même s'il y a eu des problèmes judiciaires et tout. Le gars, il a fait tout ce qu'il voulait. Il a fait des business dans le sport. Il a gagné des champions, sans être sur le terrain, mais il était fan de foot. Le gars, il était dans la politique. Moi aussi, je veux y être plus tard. J'ai déjà dit aussi ça. En fait, c'est vraiment, tu vois, il a la vie, il a fait tous ses rêves. Même si malheureusement, personnellement, il est mort d'un cancer, il a fait tout ce qu'il voulait. Et c'est ça pour moi la vie. L'argent, c'est le plus, au final. L'argent, c'est C'est le ça. plus. L'argent, c'est la conséquence de tout ça. L'argent aussi, malheureusement, et c'est réel, c'est le seul moyen d'avoir ou de concrétiser un rêve, Mhm. tu vois? Et pour avoir l'argent, tu as 2 types de personnes, soit les old school, comme on dit, salaire, métro, boulot, dodo, C'est tout on met fait. de côté,
on travaille 4 fois 400 fois par jour, etc. On trouve 3 autres métiers, tatati tata, et à la fin, vers 60, 70 ans, tatati. Soit tu as une autre personne qui va développer des compétences, qui va les mettre en pratique et qui va derrière être entrepreneur, enfin qui va se lancer à son compte, tu vois. Il va créer une chose ou développer une chose dans un milieu où il y a plein de requins. Il va rentrer, il va devenir un nouveau requin, tu vois. Un gars qui se lance en tant qu'entrepreneur, il se lance dans un océan où il y a plein de requins. Et c'est la mentale, encore une fois, à avoir. Il faut se dire, ok, moi sur ce marché-là, dans cet océan-là, je vais être le plus gros requin de tous ceux qui sont dedans, en fait. Je vais être un gros requin. Je vais faire partie du bain, moi aussi. Tu vois. Et ces deux types de personnes, bah, quand tu les mets ensemble, c'est assez compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est ça. Et bah, le financier, c'est tabou, quoi. J'ai envie de te dire aussi. C'est très tabou. Parler d'argent en France? Ouais. En Ouais, général. Même en ouais. général, j'ai envie de te dire. Personne qui fait Après, un je salaire et trouve personne que qui entreprend. T'as beaucoup de. Je parle sur deux constats différents. Personne qui a jamais connu l'entrepreneuriat et personne qui connaît l'entrepreneuriat. je pense que ça commence à changer un peu, parce qu'on est de plus en plus. C'est vrai. On en parle de plus en plus sur les réseaux. Oui. Même des mecs, des Thibaut InShape et tout commencent à en parler, alors pour le coup, c'est des youtubeurs. Ça, à l'époque, c'était. J'aime pas Thibaut InShape, hein, mais à l'époque, c'était un peu. J'ai rien contre personne. Peace à tout le monde. C'est le mec qui veut pas se mettre dans les embrouilles. Il est gentil. Non, moi, je l'aime pas. Mais. Pourquoi tu rigoles? Continue. Je disais, ouais, bon, je vais pas le répéter sans te faire rigoler, mais. Je sais pas, même eux se mettent à en parler, tu vois. C'est vrai. Donc c'est super intéressant, je trouve. Je trouve que les mentalités sont en train de changer. Bien sûr, il y a toujours les gauchistes qui, eux, de leur côté, ne cautionnent pas, pardon, qu'on puisse faire de l'argent, faire plus d'argent que certaines personnes. Après, on travaille pour, donc moi, je vois pas le problème. Je trouve ça normal, au final. Ouais. Apporte de la valeur. Tu connais la vérité de. Tu as déjà eu celle-ci de. Ouais, mais un gars qui fait 100 000 euros, il est blindé, etc. Je sais pas. Tu as J'ai déjà déjà eu vu les quoi? trucs du style, ouais, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Non, moi j'ai déjà eu le cas. Non, mais en général, genre, dans un débat. T'as déjà eu un mec qui Ah oui, fait il y en a ouais, plein. 100 000 euros, ça y est, t'es riche, frère. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci. Mais Ah, derrière, faut encaisser les charges, hein. hmm. Faut les encaisser, tu vois. Ouais, Tu les as jamais eu? j'en ai déjà vu, entendu. Mais je t'avoue, je calcule pas, moi. Genre, en fait, j'ai tellement pas cette mentalité-là qu'au final, je traîne pas avec des gens comme ça. En tout cas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait maintenant 2 ans que j'ai vraiment, tu sais, mon entourage, je l'ai vraiment trié. Ouais, t'as fait seulement de ton réseau, quoi. Ouais, c'est T'as ça. créé un entourage, hein. Et ça, c'est la force d'un entrepreneur, hein. C'est créer de son entourage, de faire de son entourage un réseau. Bah, par exemple, toi et moi, on se parle, mec, je jure que Un peu trop d'ailleurs. c'est vrai que je vais te bloquer. Je vais te bloquer, on va parler que dans le groupe sales. On va parler que dans le groupe sales team. Arrêtez de s'envoyer des réels, on va couper court, on va couper court. Non, mais. D'ailleurs, pars, s'il te plaît. Titre de la vidéo, je le vire de mon podcast. Allez, c'est pas. Ouais, j'ai fait le con maintenant. donc. Non, mais je disais, Mais, ouais, j'ai vraiment trié l'entourage, garder que les personnes qui apportent réellement quelque chose. Ça veut pas dire que j'ai souri tout le monde de ma vie, mais que j'ai fait le tri. Moi, t'as amis, enfin potes et entourage. Tu peux avoir des potes, tu peux pas passer ton entourage. Pour moi. Ouais. Il y aura des gens qui tu vas traîner souvent, parler par exemple business, parler vraiment de ce qui t'anime. Et après, t'as les potes que t'avais avant, que tu peux garder certains. Bien sûr, pas ceux qui te rabaissent, pas ceux qui te font tirer vers le bas, mais tu peux encore les voir de temps en temps. C'est des gens que tu peux de temps en temps aller voir. Je trouve que moi, je vois les choses comme ça en tout cas. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans un sens. Moi, je suis quelqu'un qui est très introverti. On me dit souvent que je suis extraverti, mais je suis très introverti en vrai. Dans le sens où tu viens me parler, je vais être gentil avec toi. Tu vois, on va rigoler et tout, on va passer un bon temps. Mais si je vois qu'il n'y a pas de leverage. Ouais, mais je suis d'accord en fait. S'il n'y a pas de Je te leverage, rejoins. je t'aime beaucoup, hein, mais frérot, s'il n'y a pas de leverage à parler avec toi, je retourne dans mes préoccupations. Et c'est pas condescendant, c'est réel. Aujourd'hui, une personne qui vient me voir et qui parle avec moi, si j'ai une heure devant moi, avec grand plaisir, on se tape une bouffe, on parle, il n'y a aucun problème. Mais un entourage où, tu vois, parfois je vois des gens dehors, ouais, salut, comment ça va, tranquille, tu vois. Mais moi, je suis ton point de vue du sens où si aujourd'hui tu as une personne que tu mets de côté dans ton entourage, même dans ton réseau, c'est qu'il y a forcément pas un bon levier à l'avoir dans ses connaissances, tu vois. Enfin, du moins dans son entourage proche. Parce qu'on on distingue souvent de la connaissance, sa connaissance, on distingue souvent la connaissance et l'entourage, tu vois. Totalement d'accord, oui. Et c'est vraiment ça. Bah, je vais dire une chose, moi, c'est un peu pour tout le monde la même chose au final, parce que nous, on a des ambitions, on a des projets, toi, qui sont peut-être différents de la masse, et qui sont différents de la masse au final. Mhm. Nous, on voit un intérêt aussi à traîner avec des gens qui nous poussent vers le haut. Un intérêt, comme tu dis, à avoir un leverage avec les gens qui on traîne.
Mais les gens de la masse, donc ceux qui suivent le modèle old school comme tu as dit, ils ont un intérêt à traîner avec ces gens-là parce qu'ils sont drôles, parce que, enfin, je sais pas. Donc là, c'est Non, la parce même que chose, c'est juste c'est les pas les mêmes intérêts, priorités. priorités et intérêts. C'est pas les mêmes Parce que priorités les et gens sont là intérêts. par intérêt. Enfin, c'est un fait, l'humain est comme ça. Il va vers la personne là parce qu'il a un intérêt, peut-être pour rigoler avec elle, passer du bon temps, je sais pas. Euh, C'est inconscient, en fait. Tu vois, quand tu ouais, revois une personne, tu rigoles avec lui, inconsciemment, tu te dis, je vais être avec cette personne, je vais parler avec cette personne parce que bah, je vais prendre soit de l'amour, soit un côté drôle, soit de l'émotion. Je vais en tirer quelque chose, mais c'est inconscient. Et bah, c'est de là que vient parfois l'hypocrisie, tu vois, oui. surtout dans l'écosystème entrepreneurial. L'entrepreneuriat, ouais. J'ai C'est... parlé avec moi, j'ai parlé avec un influenceur TikTok. Et c'est vicieux. Aujourd'hui, tu viens, même dans le côté dans l'influence, tu vas être ami avec quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'abonnés et tu peux en tirer quelque chose. Et c'est grave vicieux, tu vois. Aux côtés des hommes, pas trop. Mais quand tu rentres dans le côté féminin, c'est un peu. Ah, Tu vois, genre, je même vais pas toi, tu l'as m'exprimer vécu, là-dessus. frérot, même toi. Je vais pas m'exprimer là-dessus, j'en ai assez dit, moi. Mais On s'en c'est mêle un pas là. monde très très On va pas vicieux. là. C'est podcast de setting et closing, s'il te plaît. C'est un Je, podcast de valeur. je vais pas Je, mourir là-dessus. je ne répondrai pas à ça. Je n'ai pas l'intérêt à répondre à ce niveau qui est très très bas à mes yeux. Voilà. Voilà. Je vais juste remettre. Mm. Mais pour dire, ouais, Je galère. parler de la gente féminine, pour parler de la gente féminine en général, c'est vrai que c'est un peu hypocrite. Viens, on parle un peu de. Non, Genre. si on parle pas des femmes. Non, non, viens, on parle de l'aspect. Qu'est-ce que ça peut apporter? Genre, par Une exemple, une femme? mère. Une femme, une mère? Une Enfin, mère, une femme, n'importe, tu vois, dans le genre féminine, en général. moi, j'estime que une femme, ça peut être une bonne chose quand tu es dans l'entrepreneuriat. Bien Pourquoi? sûr, ça dépend quel type de femme. C'est une femme qui te pousse vers le haut, qui t'apporte du confort, qui vraiment est là pour toi, qui te pousse à aller plus loin à chaque fois. Là, c'est intéressant. Par contre, si c'est une vieille meuf qui te fait chier, qui te prend la tête pour rien et qui te permet pas d'évoluer, et bah là, ça n'a pas d'intérêt, ça va même peut-être même te faire échouer dans certains Je cas. comprends. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, j'aime bien cette phrase. Je l'ai pas sortie. Genre, j'ai pas lu. Pour moi, une femme qui va t'amener vers le haut, c'est. Tu te reconnais en elle, en gros, tu te dis. Je me connais, donc je te connais. Et Mhm. si tu as une relation comme ça avec cette phrase qui concorde avec ces deux profils, c'est obligatoire que tu montes en levier, tu vois. Je me Bien connais, donc sûr. je te connais. Je me connais quand t'es fatigué, donc je te connais. Enfin, moi-même, quand je suis fatigué, je te connais. En fait, le fait de se ressembler, même dans le caractère en général, c'est ce qui va te pousser vers le haut, tu vois. Parce que par exemple, t'es avec, je sais pas, ma femme, c'est ma mère. Moi, c'est ma mère, tu vois. Ma mère, quand elle sait que je suis fatigué, elle le voit. Je te connais. Tu vois, elle me dit souvent, je te connais. Je te connais, Ibrahim, je te connais. Et moi, ma mère, quand je dis qu'elle est fatiguée, je lui dis, je te connais aussi. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment ça. Ouais, ça Donc, se voit. ça se voit, ça se remarque. Donc, moi, je dis, pour rentrer un peu dans ton intérêt à toi, une femme, c'est bien quand elle respecte tes principes et tes valeurs et que tu te retrouves en elle. Je suis entièrement d'accord. Juste, faut apporter une petite nuance quand même pour moi parce que faut pas qu'il tombe dans le piège non plus. J'estime aussi qu'il faut pas la mettre en priorité dans sa vie. Alors c'est peut-être bâtard de dire ça comme ça pour certaines personnes. Privilégier les femmes radines. C'est pas Je sais pas pourquoi je l'ai clashé. Non, mais oui, c'est ça, oui. parce que le problème c'est que si tu la mets en priorité, bah t'avanceras plus dans ta vie et même elle va se lasser un peu parce qu'elle va se dire ouais finalement il est pas aussi ambitieux que je pensais. Et les femmes sont très attachées aussi à l'ambition de l'homme qu'elles ont en face. Où est-ce qu'il va aller? Quel est son potentiel? Je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où Mhm. une femme, quand tu es en relation avec elle et qu'elle sait où t'en es aujourd'hui, si t'apportes de l'attention à elle, alors qu'elle sait que t'es en train de bâtir un futur pour vous deux, elle va pas te lâcher. Mais là, alors, t'es en train de passer du principe où tu l'as pas mis en priorité. Parce que du coup, tu bâtis un futur, tu passes Priorité, beaucoup plus de c'est-à-dire, temps. après, ça dépend. Il y a beaucoup dans la priorité, en gros, tu privilèges elle à ton business. Non, ouais, en priorité, ouais. Ça dépend, mais non, ouais, dans la logique, tu privilégies pas ta femme à ton. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Oui, ok. Genre, en gros, ouais, deux poids, deux mesures. Mais c'est une réflexion, ouais, deux poids, Par deux exemple, là, mesures. regarde, je te dis un truc. T'as le choix d'aller le 14 février, c'est ça, la Saint-Valentin, c'est Ah, 14 ça m'entend, février. ouais, c'est ça. Ok. 14 février, t'as le choix d'aller en date avec elle, l'amener dans un petit restaurant sympathique, toi, un truc que vous kiffez tous les deux, passer un bon temps. Sauf que là, on va prendre t'as Hamza qui dit il y a une réunion importante. Il y a moins de, je sais Là, pas, tu touches la sensibilité. Vous touchez à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. là, je te dis justement les priorités. À venir,
un petit date qui peut-être va pas être ouf finalement. Tu choisis quoi? T'as une copine d'ailleurs? Non, j'ai pas de copine. Ah, t'as pas de copine? Je croyais que t'avais une Non, copine. j'en ai pas une. En fait, je vais t'expliquer un truc. Il s'est mis là, il est sérieux les gars. Là, il s'est C'est posé ça, comme ça. hardcore. Parce qu'en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, je suis religieux. J'ai pas le droit d'avoir de copine. En gros, c'est mariage obligatoire. Techniquement, tu prends un gars religieux, tu privilégies ta femme, forcément. T'es marié, etc. T'es un gamin, et même en général, si tu me dis ça et j'ai quelqu'un, je vais voir Hamza, il y a aucun problème là-dessus. Hein. C'est direct, c'est tout droit, il y a pas de question à poser. Mais non, bien sûr, Hamza direct, frère. Voilà. Hamza direct. Donc, tu choisis. Ta priorité, c'est le business. Oui, pour T'es le un moment. businessman. Oui. Mm. Et parce que aussi, non, mais oui. Puis, Mais ta meuf, tu la décales. C'est bon. Tu fais 15, frérot. Non, mais. on va pas faire non, chier non, pour je suis ça. d'accord avec toi. Je voulais faire un peu le gamin qui rigole. Mais non, oui. Tu peux privilégier ta femme à un moment donné parce que si t'es marié avec elle et dans tous les cas, il y a un Bien truc, tu sûr. vois. Mais si c'est une copine, non, tu privilégies Mais ton business. généralement, et puis, si t'es marié, c'est que t'as c'est 30, qu'il 35 ans. c'est ouais. ça. Non, mais il y en a qui se marient tôt. Hein. Il y en a Ouais, qui se marient moi, jeunes. ça, je comprends pas trop. Genre, à 20 ans, c'était un homme. Ça dépend. Hein. Ma vision, moi, pour moi, c'était un homme à 20 ans, même jusqu'à 20 et 25 ans, c'est te construire. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, tu vois, enfin, de tes 20, moi, j'ai souvent, focus-toi de tes 18 à tes 25 ans. À 25 ans, t'es libre. Genre, il y a 95% de chances que tu sois libre si t'as vraiment focus, tu vois. Si t'as vraiment pas de day off, encore une fois, on en parle encore une fois. Si t'es entrepreneur, t'as pas de repos, à mes yeux. Oui, Si c'est tu te vrai. focus réellement, si t'es vraiment obsédé, à tes 25 ans, t'es libre. Oui, je suis d'accord. Bah, en fait, c'est qu'une question de sacrifice. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et une personne qui est en couple pendant qu'elle travaille, elle aura du leverage, forcément. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je te promets, j'ai pas de copine. Mais en gros, si aujourd'hui, je suis dans un cas où j'ai une copine, forcément que je privilégierai mon business. C'est normal. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi? En fait, ça dépend de l'objectif en certain. Et si ta copine ou ta conjointe, elle est en accord avec ça, que tu l'accordes du temps ou non, elle va dire non, mais vas-y, privilégie business là pour le moment. Enfin, t'as des tas à faire. Faut lui dire au T'as un début. truc à faire. Tu lui dis au début de la relation. Moi, désolé, j'ai du temps à passer avec Non, mon business. mais c'est Choses à même. construire. Si je le fais, c'est pour moi, pour toi et ma famille. Enfin, pour toi, ma famille C'est et ça. moi. Faut être C'est poli le quand on contraire. parle. C'est trouver, On c'est se met en ça. dernier. On se met en dernier, excusez-moi. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est d'un côté aussi trouver la bonne, comme dit Hamza. C'est trouver la bonne, tu Bien vois. sûr. Et ça se fait justement, rare. pour moi, c'est Mm. ça. C'est une personne qui va dans tes principes et tes valeurs, qui Mm. rentre avec toi, qui est avec là sur le terrain avec toi, entre guillemets, derrière. Mm. Tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je connais plusieurs connaissances qui ont une conjointe, une madame, et frérot, ça leur fait du bien. T'imagines, t'enchaînes à 8h à 23h, t'es KO. Derrière, t'as ta madame elle est avec toi, elle est derrière Peut-être des toi. petits câlins. Ouais, bah, Petits t'as câlins. tout ce qui s'ensuit, mais c'est ça, en fait, tu vois. Oui. C'est vraiment ça, cet aspect de la femme va apporter un repos à l'homme. C'est un peu son rôle aussi, je trouve. Tu sais, quand j'ai dit confort tout à l'heure, Mm. c'est que elle puisse t'épauler dans tes projets. C'est ça, je suis Et d'accord avec toi. son rôle, c'est pas de te dire ouais, là, faut que t'appelles ton head of sales. C'est pas ça son rôle. C'est pas un lifestyle. C'est une HOS à la maison. C'est même pas dire ça, mais genre, son rôle pour t'épauler, c'est pourquoi pas les petites attentions, tu rentres, elle te fait les petits plats, Je suis d'accord. elle te porte du réconfort. Apprends soin de toi. Apprends Voilà, soin de toi comme prendrait soin de toi, comme ta mère prendrait soin de toi, tu vois. exactement. Moi, Quand, j'ai une femme comme ma mère. quand nos parents, enfin, nos mamans nous récupéraient à la sortie de l'école, t'as le goûter de préparer, généralement. Enfin, moi, c'était comme ça, perso. Petite attention, bah, c'est un peu son rôle au final. C'est sûr. Après, elle dit, j'ai pas le rôle d'une mère. Excuse-moi. Il y en a qui disent ça et Je les comprends pas. je comprends et je comprends pas à la fois. Moi, je comprends pas. Enfin, en fait, ça dépend. Ça dépend un peu l'optique, tu vois. Ça veut dire que la mère, elle t'a. Ouais, on va rentrer dans une idée, on est parti closing setting, on est parti. Oh là là. Bref. C'est important. Non, c'est important, c'est vrai, mais il y a des rôles à chacun. Il y a des rôles à chacun. Tu vois. Aujourd'hui, un homme qui prend soin de sa femme, elle n'a pas de reproche à lui donner. Et derrière, elle donne de la paix. Tu comprends pas? Moi, je te rejoins là-dessus. Moi. Donc, c'est ça, en C'est fait. traditionnel. Et pour moi, parfois, c'est les femmes qui disent ça, c'est que les gars ne prennent pas soin d'elles. Mhm. Tu vois. Mais il y en a, parfois. Tu fais tout pour elle. C'est princesse de Wish. Célèbre. C'est Non, mais. pour moi un homme de valeur, un homme qui vraiment, tu vois, de son côté, a conquéri des choses. Donc je pars sur une conquête, c'est qu'il a vraiment un vrai patrimoine, qui a vraiment fait de grandes choses dans sa vie, et qui entretient sa femme. Sa femme doit s'occuper de ses tâches à elle. Son rôle, du coup, c'est l'entretien de la maison, à mes yeux. Peut-être Parce que tu prends une femme de ménage si t'es riche. Bien sûr. Là, c'est autre chose, c'est une autre histoire.
Mais ce que je veux dire, c'est que s'entretien de la maison, prendre soin de toi quand tu rentres, t'arrives, bah, excuse-moi, si je te fais tout, enfin, si je couvre tout financièrement, t'as fait à manger. Enfin, moi, je suis comme ça, pour ça. Ça veut Non, pas dire que je vais lui dire, ouais, c'est «Fais à pas manger, fais le t'es ménage». ouais, t'es pas dans un es Je suis pas sur un une emprise. dictateur, T'es mais pas dans une emprise. c'est de son côté qu'elle le Oui, fasse d'elle-même. c'est normal. Parce que derrière, si tu subviens à toute sa vie, toute sa enfin, si tu subviens à tous ses problèmes, elle est tranquille, tu vois? Voilà et là, on va parler de du rôle de l'homme. Pourquoi les attentions, c'est important. Tu l'emmènes au resto sans la prévenir. Toi, c'est des rôles aussi que tu dois avoir Être toi, entreprenant. entreprenant. Et c'est ce Mais qu'elle cherche aussi et c'est ce qui va faire aussi qu'elle, de son côté, fera des efforts pour toi, dans le foyer. c'est sûr, je Les suis 2 ont d'accord. un rôle important, les 2 ont des, responsabilités Et des devoirs. et des devoirs, bien sûr. Donc si tout se passe bien, là, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi, je suis Mmh. d'accord avec toi. Je suis On d'accord. dit souvent que je suis misogyne, hein. Moi, c'est pas être Non, misogyne, hein, c'est juste être, je te suis dans ce être sens-là parce normal. que non, en vrai, non. Après ça dépend, mais oui, enfin, en général, la femme si elle-même en fait, une femme est heureuse si une femme est heureuse, elle sera avec toi. Si elle est pas heureuse, elle sera pas avec toi. Point, ça s'arrête là. Bah, elle a le choix, hein. Tu vois ce que je veux dire? Si elle veut, elle peut aller ailleurs, hein. Et c'est OK. Et c'est C'est OK, OK, et c'est c'est OK. OK. Non, Ça, mais pour vous oui. dire, c'est sa phrase, hein, c'est Et c'est OK. et c'est OK. C'est OK. C'est OK. C'est, «Allô chérie, je te quitte» et c'est OK. Et tu raccroches. Non, la plus rare, c'est, j'ai j'ai acheté un Birkin. «Ah, c'est OK, c'est OK». Avec l'argent de qui? Avec ta carte. C'est OK, c'est OK. C'est OK. Non, mais je suis d'accord avec toi, je te suis sur le point où une femme qui est comblée de base, si tu subviens à ses besoins et cetera d'A à Z, elle pourra qu'être avec toi. Maintenant, ça dépend d'énormément de facteurs et généralement, C'est OK. c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Mais ouais, non, principalement, après je sais pas, toi tu pas de copine du coup j'imagine? J'en ai plus. Ah plus, Enfin, j'ai pas de copine sérieuse. Y a pas de je vois. sérieux, genre. Pour moi, tu peux t'amuser, genre. À partir du moment où tu es honnête, moi, je leur dirai rien. À partir du moment où tu es consentant, ça passe. Ah là 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 là, Non, Mathis, mais Mathis. Non, OK. mais je suis d'accord avec toi et puis, moi, par principe, je sais que, si j'ai une femme, quand bien même, c'est je m'occupe de A à Z. Pareil. C'est tout, c'est simple, c'est rapide, efficace. Mmh. C'est juste give me the peace. Donne-moi juste la paix, juste je veux juste la paix. Tu Ouais, vois, généralement, c'est ça l'homme. L'homme, il a ouais. juste besoin d'une paix. Ouais. Tu lui donnes de la paix, il te donne tout. Mmh. Principalement, c'est ça. Tu lui prends pas la tête, il sera hyper heureux avec toi. Moi, c'est ma vision à moi, tu vois? Mmh. Moi, je suis comme ça. Ma mère, elle m'a élevé comme ça. À partir du moment où moi, pour moi bah, en fait, ça se retranscrit à l'éducation, j'ai envie de te dire. Moi, pour moi, ma mère, c'est ma reine, tu vois? Genre, en gros, je sais que dès que je suis bien et tout, elle sera bien et j'aurai la paix. Mmh. Parce que ma mère est bien. C'est pareil pour ma femme. Ma femme, très bien. Elle me rend bien parce que mentalement, je vais être tranquille. Mais derrière, c'est ça. Mmh. Ce qui sort un homme de l'aspect stress mental, bah, c'est tout simplement la sensibilité d'une mère ou d'une femme, Mmh. tu vois? Et c'est ce qui est important aujourd'hui aussi pour être entrepreneur. Mais après, tu peux très bien partir de toi-même et tu te consolides de toi-même, tu vois? Bien sûr. Après, il y a différents aspects, tu vois? Il y en a beaucoup, ils disent, «Non, mais toi, vraiment, quand tu es dégage-toi une porte de secours», tu vois? Genre, prépare-toi au cas où. Moi, j'ai pas cette vision-là, Non plus. tu vois? Mais j'en connais beaucoup qui le disent, tu vois? Y a pas Prépare de une porte de porte de secours au secours. cas où, on sait jamais. Et c'est ce qui est triste. Finis tes études, on Non, sait non, jamais. porte de secours en mode, par rapport à une femme. Ah OK, je croyais que tu Ah, parlais vraiment en mode non, non, une non. sécurité, le diplôme, Non, 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 porte de secours en mode, si tu es en couple et que ça prépare une porte de sortie au cas où elle part, tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Moi, je partirais pas de ce point-là, Je suis pas mais il y en a beaucoup qui le disent et c'est mais triste. je dirais juste prépare-toi juste mentalement, on sait jamais. C'est triste. Non. Si. En fait, je veux dire une chose, tant que tu la mets pas au centre de ta vie, elle peut partir, ça te fera rien. Parce qu'en fait, si tu la mets au centre de ta vie, elle partira avec ta vie. C'est une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps sur un réel d'ailleurs. Si tu mets toute ta vie sur ta femme, si tu mises tout sur ta femme, si C'est elle vrai. part, OK, elle d'accord, t'emmène avec elle. je vois Par ta contre, si tu fait ta vie à côté, tout bête, regarde, moi, on parle des contrats de mariage, il y en a, ils mettent des clauses, mec, c'est abusé, la femme, elle part avec la moitié. Elle part avec un bout de ta vie au final. Elle part avec la moitié de ton patrimoine. Elle mais part après avec ça un. c'est un peu comme, c'est un truc de confiance après. Ouais, mais Si tu avec la bonne. tout bête, prends l'exemple d'Hakimi. Hakimi était malin. Achraf Hakimi, du coup. Ouais, je comprends, ouais, je connais. Il a mis tout mis au nom de sa mère. Donc elle est repartie avec rien. Parce qu'il y a rien à lui. Mais c'est encore une fois ce que j'ai dit, c'est triste, tu vois? Aujourd'hui, c'est très triste parce que tu te dis que, bah, je prépare une porte de secours au cas où. Non, c'est juste que je pense qu'il s'est protégé. On sait Non, jamais. non, On mais je te connaît parle jamais une personne à 100% je te tant que t'as je pas te pa vécu avec elle ouais, mais longtemps. je te parle en général, genre. Tu imagines, tu as une femme, tu te dis, tu l'aimes et tout, et tu te dis, «Au cas où,
je vais me faire une porte de sortie, comme ça je suis sûr que mentalement je vais être tranquille. C'est triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vrai, techniquement, les relations sont plus les mêmes qu'il y a 10, 15, 20 ans, tu vois? Parce que les mentalités ont changé, il y a les réseaux. Ouais, Quand c'est les femmes, gros, c'est elles sont massacrées de vidéos de gars qui sont sur des yachts à Dubaï, de gars qui, tu vois, ont une vie de rêve, que nous, on va obtenir, certes, mais que la plupart des hommes ne vont même pas chercher à obtenir. mmh, Et donc, elles sont matrixées par ça aussi, elles, de leur côté. L'homme moyen aujourd'hui, donc quand je dis l'homme moyen, c'est l'homme qui a une vie, tu sais, qui gagne un salaire normal, qui a une vie, tu sais, une maison normale, il est sous crédit pour acheter une maison, enfin, ouais, stéréotype l de l'homme au final, quoi. voilà, Le stéréotype a l'homme été au déformé, ouais. général aujourd'hui. Ouais, la vision de l'homme a été déformée, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et elle ne rêve pas de ça. Elle rêve d'un gars qui peut les emmener partout, qui a une liberté géographique, une liberté financière, qui est intelligent, beau, musclé. Enfin, ce qui est finalement peut-être normal avec les réseaux aujourd'hui, je sais pas. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de se protéger parce que les relations ne sont plus sincères. Ça se base plus réellement sur la personne, ça se base Ouais, plus ça, je suis réellement totalement d'accord sur avec toi. qui est la personne, ça se base sur qu'est-ce que possède cette Je suis personne-là. d'accord avec toi et vice versa d'ailleurs, que ce soit pour l'homme ou pour la femme ou la femme pour l'homme, c'est vraiment vice versa. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Non, comme ça on évite les commentaires. Je préchote tout. Je amour, respect, bienveillance. Mais Mais faut t'en faire attention quand même. avec respect, amour et bienveillance. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit c'est triste. Mais ouais. Mm. Non, mais en général, c'est ça qui est le plus, c'est dommage, mais C'est du la vie. coup, c'est la vie, On c'est la fait vie, avec, on s'habitue. c'est ça. L'homme est fait pour s'habituer à son environnement. c'est parce qu'on est des animaux, on est fait pour s'habituer à notre environnement. Un point de vue factuel, On ça. fait avec. Je vais te reposer des questions un petit peu business, qu'on s'est beaucoup éparpillé Ouais, ouais, finalement. on est parti un peu On est loin là, je parti un peu pense. partout là, on est parti un peu partout. Bah viens, on part un peu sur business. Tu vois, on donne de la value, Ouais, on s'il te reparle plaît. setting, closing, on parle de business Viens, en on parle général. setting, on parle un peu, J'ai une idée, on met un cadre sur un. on fait un faux appel. Tu veux un faux appel? Je suis ton prospect. Il y a la caméra là, je vais pour les caméras sinon. Mec, tu m'appelles quand t'es en call de setting des fois, je t'appelle. Il y a une caméra, je sais pas. Donc, Faut pas le dire ça, faut pas le dire. il est en double appel en passage quand il vous appelle. Non, non, en fait, Je rigole, bien sûr. Vas-y, tu veux dire? tu commences. Alors, la première étape, donc on va faire ça étape par étape parce qu'on peut pas vraiment dérouler. Il y a jamais de script. Que ce soit en closing ou en setting, il n'y aura jamais de script. Un script, c'est fait pour avoir un fil rouge. D'accord? On a une ligne de conduite, on connaît le prospect et on met en closing. D'accord? Les étapes que je vais vous donner, c'est des étapes que je donne moi-même à mes clients. D'accord? Donc, et personnes que j'accompagne à l'heure actuelle. Donc, je peux prendre mes notes, c'est possible, hein, parce que oui, j'ai pas envie de bafouiller et vraiment vous donner de la data de A jusqu'à Z. Donc, très simplement, on commence par un truc simple. Oui, bonjour, comment tu vas? Ça dépend du type de setting. Mais en call setting, c'est très simple. Généralement, vous savez, en call de setting, on est dans un constat où la personne, elle a réservé un call de closing. Donc, elle est prête à faire son appel de diagnostic. Et derrière, bah, forcément, pour être closé. D'accord? Il y a une chose qui est simple, c'est que faut commencer par se présenter, tu vois. Ouais, salut, moi je suis l'associé d'un tel. D'accord? Je suis l'associé d'un tel, je t'appelle très rapidement parce que tu as réservé un créneau pour demain. OK? Donc moi je t'appelle principalement pour voir si c'est pertinent d'avoir un entretien. Pourquoi pertinent? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui funnel hack, qui chez Funnel, ouais, au final, ils se retrouvent en close. Généralement, c'est les géos, les grosses operates, ils viennent en appel de closing et disent, ouais, bah, écoute, je veux rien à faire avec toi. En fait, je suis venu en appel de closing pour te closer toi, tu vois. Donc, le setter va permettre de filtrer les prospects. Pertinence aussi parce qu'il y a des personnes qui ont pas le profil, qui sont juste venus prendre de la data et puis partir. Donc, c'est extrêmement important. Donc, on va vraiment être dans une méthodologie de poser les questions, de bonnes questions. Aujourd'hui, Mathis, tu as réservé un créneau pour demain. Je voulais t'appeler pour voir si c'est pertinent. Tu m'as dit que tu étais étudiant ou salarié, on va dire salarié. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle? Concrètement, moi, à l'heure actuelle, niveau business ou niveau personne, enfin, Non, niveau professionnel. salariat, par exemple. Le Vas-y, on va dire business. salariat, On va rester dans un constat de business. Et je vais te closer, mais c'est pas grave. ça fait Vas-y. plaisir. Concrètement, j'ai lancé une activité de SaaS. Parce que après, le problème, c'est que j'ai l'offre, mais je sais pas forcément si elle est pertinente et je sais pas trop comment créer du contenu vidéo par rapport à ça. D'accord. Donc là, on donne son business. On sait où il en est aujourd'hui. D'accord. Et là, pour le moment, quand tu dis que tu ne sais pas, c'est-à-dire, t'entends quoi par là? T'as pas les bonnes informations? Bah, je regarde sur YouTube les vidéos Mathis Chloé, tout ça. Cependant, je sais pas trop comment l'appliquer pour moi parce que c'est de l'information qui est un peu en désordre, je dirais. Donc là, on va jouer sur l'aspect temporel. Ça fait combien de temps que toi, tu recherches des informations pour régler ce problème-là? Ça fait combien de temps que Ça tu fait l'as et ça 4 fait combien de mois. temps que tu cherches? Ça fait 4 ans que tu as ce problème-là? 4 4 mois mois. que tu as ce problème-là? 4 mois, ouais, je tourne un peu en rond, je te cache pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement, hormis les vidéos YouTube, etc. Rien. T'as fait que ça? J'ai rien du tout.
Ouais, j'ai rien fait. Enfin, si, Toi j'ai acheté une petite formation, un petit produit, 70 €, d'accord, mais OK. c'est la même information, en fait. Et qu'est-ce que ça a donné au final? Rien, OK. rien du tout, Et tu jamais pensé, enfin toi aujourd'hui, il y a 2 types de questions. Soit on rentre dans le vif du sujet pour pas perdre de temps, soit on pose indirectement. Toi aujourd'hui pour scaler, pour avoir les bonnes informations, qu'est-ce que tu as besoin à l'heure actuelle pour scaler ton business? je dirais du sur-mesure, Le sur mesure, c'est-à-dire? des informations adaptées à moi. C'est-à-dire, tu entends quoi par là? Quelqu'un qui est derrière toi, qui te donne un support? Ouais, Là, la ce serait première le étape. top. Ce serait Là, le la top. première étape, il a besoin de quelqu'un qui apporte du support. Si vous, aujourd'hui, vous êtes setter, closer, et que derrière vous vendez, un infoproduit qui est relié au de l'accompagnement, elle pose ces questions-là. D'accord, OK. Et hormis ça, toi, à l'heure actuelle, est vraiment la vente 100 émotionnelle et 0 ouais, 99 heu, émotionnel et 1 rationnel. C'est Sanjit qui me l'a appris. Les 1 c'est ça, donc business et cetera. 99 toi, à l'heure actuelle, je veux vraiment qu'on sort un peu du rationnel, ouais, Mathis. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais commencer le business? Moi, ce qui a fait que je voulais commencer le business, je dirais que ça serait déjà parce que j'aime pas mon travail à côté, parce que ça prend beaucoup de temps et c'est mal Ah, parce payé. que tu travailles à côté? Ouais, j'ai un travail à côté, ouais. Tu fais quoi? Je travaille au McDo. OK. Depuis combien de Je temps? tourne des steaks. Tu travailles depuis combien de temps? Ça fait 2 ans à côté des études. Et En ça fait, fait quoi? j'ai les études, je suis en alternant, enfin j'ai un travail à côté et à côté, je lance mon business. OK, et ça fait combien de temps que du coup, toi, tu as l'objectif, de faire de l'argent? Ça va faire, bah, depuis longtemps, ça va faire 2 ans, mais ça fait, ouais, 4 5 mois, je me suis vraiment lancé. OK, OK, et du coup, principalement pourquoi? Là, on a un trame Hem, de 8 paliers. Pourquoi toi, tu veux faire de l'argent? pour être libre, liberté, géographique surtout. Deuxième palier, c'est-à-dire? Bah, pouvoir, voyager parce que là, avec mon travail actuellement, je peux pas. Tu quoi par là, par voyager? Enfin, Découvrir quel le monde, OK, aussi emmener mes parents, ce serait vraiment mon kiff pourquoi? parce que je les aime. OK, et qu'est-ce qui fait que tu as pas encore atteint cet objectif-là? J'ai pas forcément les bonnes infos et ouais, c'est surtout ça, c'est que je sais pas trop comment y prendre. OK, étant donné qu'on a déjà répondu à 2 questions, c'était qu'est-ce qui fait que tu es encore bloqué et ça fait combien de temps que tu es bloqué? On sait que ça fait 4 mois que tu es bloqué, Mathis. Ça fait 4 mois que tu es bloqué et que tu as essayé de prendre des informations, mais tu as pas réussi. Donc pour pallier à ça, tu as besoin d'un support, c'est ça? Ouais, un support, sur mesure comme on avait dit. OK, et tu as besoin donc, et là, on atteint le palier, si je comprends bien, de passer massivement à l'action pour pouvoir régler ce problème-là. C'est ça. Il est pré-closé d'un côté. On sait qu'il a l'ambition, il veut passer à l'action, il veut changer, il veut un support. C'est OK. Toi, à l'heure actuelle, du coup, tu génères un peu combien? Parle-moi un peu de enfin, de ce que tu gagnes par mois. Comment ça se passe? Niveau business, je gagne pas, comme je t'ai dit. Ouais, tu J'ai as pas 0, encore fait tu d'argent. OK. Sinon, bah, vu que je fais pas mal d'heures, au McDo, j'arrive quand même à me tirer, un 1 300 1 400 € par mois. Mais OK. je vis chez mes parents, donc c'est pour ça aussi que je m'en sors bien. Ouais, t'as pas de charge. Non, mis à part, bah, le matériel que j'achète de temps en temps pour, le business, mais c'est déjà acheté, donc là, non, j'ai plus de charge. Matériel, c'est-à-dire? Bah, j'ai acheté un MacBook, Ouais, t'as j'ai investi déjà ouais, dans l'aspect physique. OK. mais j'ai quasiment plus rien à acheter là, actuellement. Parce que j'ai OK. déjà le matériel. OK, et toi, comment tu gères un peu ton patrimoine? Tu investis à droite à gauche? Comment tu gères ton épargne? J'investis pas vraiment, juste je garde pour l'instant, parce que la seule chose où je peux investir, c'est mon business. J'avais entendu sur YouTube que c'était le plus important avant de vouloir investir, tu sais, dans des actifs, dans des actifs et OK, passifs. dans les actifs, OK, je comprends, Ouais. et tout ce qui est information, enfin, tu as forcément investi dedans? Ouais, je t'ai dit, j'ai acheté une petite formation. OK, d'accord, et comment ça se passe, du coup, au niveau gestion de ton argent? Tu m'as dit que tu faisais combien par mois? Entre 1 300 et 1 400. OK, tu fais quoi, la technique des 20-30? Cette technique n'existe pas. Actuellement, non, juste je garde, comme je t'ai dit. Je Tu mets de dépense côté rien, d'un coup. vraiment mon argent me sert à faire du business. Ouais, donc tu as pu construire un bon patrimoine, quoi. Ouais. Ouais, 5-10 quoi, enfin, sur 2 ans, tu as dû au moins claquer pour faire plaisir. Non, Même pas? vraiment pas pour le coup. Incroyable! Ouais, Et ça fait combien de temps que tu bosses au McDo? ça va faire, ouais, 1 an et demi. Ouais, donc quand même, tu as pu mettre, Je 13-14-15 dépense quoi. juste pour le petit restaurant avec la famille, tu vois? Mais Ouais, donc tu sinon, non, j'ai vraiment envie de faire de l'argent pour faire de ouais, l'argent. tu es cadré, c'est Ouais, dedans. Ouais, donc tu as vraiment mis de côté 13-14 balles pour réinvestir derrière dans tes compétences à toi. c'est ça. Ouais, donc de toute façon, demain, lors de l'appel de 11 heures, tu es en mesure de prendre une décision si tu vois que tu as un plan établi. Si le produit me convient, oui. Si le Oui, produit correspond à mes c'est besoins. logique, c'est totalement logique. Mais ce que je Ouais. veux dire, c'est que toi, à l'heure actuelle, Mathis, si tu es venu, c'est pour prendre de l'information, pour avoir un support, chercher un support du moins. Avoir un support et pouvoir avancer, OK, donc demain, tu es en mesure de prendre une décision. bien sûr. Très closé.
Et on est d'accord que si j'avais été un peu plus chiant, tu m'aurais touché un peu sur mon ego. Et Ouais, il y là, a j'aurais un McDo. peu été en mode, ouais, mais je vais tester par moi-même et tout. Ok, mais ça fait combien de temps que tu flippes des steaks au McDo? Là, j'aurais dit, ça fait 1 an et demi. Ouais, etc. Et là, on appuie, ça fait mal. Voilà. Ça fait mal de faire ça parfois. Mais c'est réel. Et sachez une chose, et je pense qu'on conclura par là, en vrai. Ça te dit quoi? Ouais. Une personne qui veut du bon de vous, qui veut vraiment être avec vous, qui veut vous supporter, un bon vendeur, un bon closer, un bon setter, voudra toujours votre bien, posera toujours les bonnes questions et saura où vous voulez aller. D'accord? Là, les questions que j'ai posées à Mathis, c'est des questions qui sont sincères, qui sont concrètes. Où il en est, où il veut aller. Je voulais dire, et c'est d'ailleurs pour ça que bah, j'apprécie vraiment bosser avec toi, c'est que, par exemple, on a eu la preuve concrète, quand tu poses des questions, même si moi c'était un jeu de rôle, on pourrait Bien se dire, sûr, voilà, mais même s'il me les posait de manière à ce que j'étais vraiment un prospect, genre ça passe très très bien. Là, par exemple, la question du patrimoine, c'est bien posé parce que, tu sais, si on me dit d'un coup, ouais, c'est quoi ton budget pour investir en toi, c'est un peu tu pourrais le direct. dire, tu On pourrais pourrait le le dire. dire, Regarde, tu pourrais mais le dire. Écoute, mais c'est la manière. Là, donc il y a l'art et la manière. là, c'était, ouais, voilà, là, Tu c'était vois? respecté. Justement, ça passe très très bien. Tu l'as très bien amené. En C'est fait, ça. et comme tu m'as dit, il y a des questions qui arrivent entre temps, où vraiment tu creuses un peu la situation, qui permettent du coup de vraiment faire comprendre que tu es là pour la personne. C'est ça, c'est exactement Que si ça. tu demandais le budget d'un coup comme ça, enfin, après 2 questions Ça par m'est exemple, déjà arrivé. ouais, mais ça peut passer, hein, mais ça peut être Ça passe. direct pour certaines personnes, C'est que ça. là, c'est très bien amené, en fait. Bien sûr. Donc c'est pour ça que moi, je veille totalement. Tu veux une anecdote ou pas? Vous voulez une anecdote ou pas? Un jour, j'ai eu un prospect en appel et c'était un closer, il se reconnaîtra. euh, et Tu me diras. ouais, je t'inquiète. C'est derrière, c'est en back-end, c'est en back-end. Non, un jour, j'ai appelé un prospect et je lui ai dit: «Salut Enzo, ça va te paraître un peu direct ce que je vais te dire, mais l'accompagnement, c'était le prix». J'ai vu ça au State une fois. Ça Ah se ouais? fait, il y en a, ils font ça au State, en Non, closing. mais là, tu es dans un cadre en France, tu vois? Ouais, c'est Ça bizarre, hein. pique, tu vois? Et la personne, en fait, la manière dont j'ai dit, c'était très drôle. Genre, c'est 4 000, c'est 5 000, c'est 6 000, c'est 10 000, c'est 8 000, tu vois? C'est vraiment, c'est 3 000, c'est 2 000, comme ça. Tac. Ah, ah bah, ça commence bien, et il rigole, et je rigole avec lui. Non, mais blague à part, on met cette information derrière. Toi, aujourd'hui, du coup, comment tu fais? Et je repars sur la trame de setting. Et vu que je me suis vraiment, sincèrement intéressé à lui, bah, ça a closé, simplement, tu vois? Ouais, parce qu'au final, le prix est une conséquence de sa situation et de ce que vous pouvez apporter, pour moi. Donc, en fait, le prix passe après, au final. C'est ça. Donc, ouais, Après, la ça vraie raison aussi, c'est l'avatar chip, hein. C'était pas avec une personne qui bossait, qui ça sert à rien. oui, c'était vraiment quelqu'un qui voulait passer à l'action. Ouais, ouais, bah oui, et Ouais. même de manière générale, il a besoin de changer. Mmh. Un client qui n'a pas besoin de changer, il ne vous apportera aucun résultat. Ça, c'est sûr et certain, c'est direct. Une personne qui a pas un besoin, qui a pas un pourquoi réel dans son besoin. Et juste anecdote, pour Maë et Tiffany, on va y revenir. Tu sais qu'à la base, c'était venu gratter de l'info, mais je leur ai tellement retourné le cerveau pendant l'appel, genre qu'ils ont payé. Ah, c'est de Ouais, l'ordre du débunkage, on appelle ça. ouais. Genre, moi, je leur Hashtag ai dit, Hamza Yacobi. ouais, c'est ça. Mais en gros, je leur ai dit, genre, avec moi, leur situation, ils étaient claqués. Genre, je leur ai dit, mais vous êtes bien comme ça, là? Là, genre, un peu avec mon air hautain. Mmh. Ils me disent non. Bah, du coup, faire quoi? Bah, faut changer. Faut changer quoi? Bah, nos stratégies et tout. Et comment vous voulez faire ça? Bah, l'information. Et comment vous avez l'information? Ben, on parle d'un support, donc vous avez C'est besoin de massivement passer à l'action en ayant un support. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait, gros. c'est C'est simple. exactement ce que j'ai fait. C'est simple. C'est Mmh. comme ça, c'est direct. C'est de la value, c'est ça. C'est ça pour moi, être un vrai setter, un vrai closer, c'est quelqu'un qui pense vraiment au client, qui est Mmh. sincère avec lui. Là, je Mmh. l'ai fait un peu dans le sens, c'est une trame. Mais il y a même pas à avoir besoin d'une trame. C'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens, c'est de la Ouais. logique, tu vois? Il y Mmh. a beaucoup qui disent: «Ouais, mais enfin, c'est compliqué pour moi». OK, OK, et il whippine, il change de sujet. Non! Qu'est-ce qui fait que c'est bloqué, Mathis? Mmh. C'est une question logique pour moi, ça, aujourd'hui. Tu vois? Bah oui, mais après, Si pour c'est une personne qui commence bien ou sûr, tu c'est vois, en autre général. chose. C'est normal de pas comprendre, enfin, de pas le savoir au Bien début. sûr, Parce qu'en soi, dans la vie en général, on le fait pas forcément. Dans le sens où, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre, au final. Tu leur dis: «Ça va pas», OK, pourquoi? OK. Il y a pas le pourquoi réellement ça va pas, tu ouais, vois? même le pourquoi, bah, il y a ça. Ouais, mais ça, il y a quoi? Bah, il y a ça, et il y en a vraiment, et c'est, la meilleure manière de aussi débunker, de débloquer quelqu'un qui est froid. Ah bah, ça. «Ouais, mais qu'est-ce que tu entends par ça?» «Bah, il y a ça, il y a ci». «Ouais, mais il y a ça. Ouais, mais il y a ci. Ouais, mais il y a ça. Ouais, mais il y a ci». Tu sais, il répond très froidement.
Et avec tes bonnes questions, il va commencer à s'ouvrir petit à petit. Et il y aura un moment, ça va péter à dire: «Ouais, mais t'es un vendeur, tu vas me vendre un truc». Pourquoi t'es dans cet appel alors aujourd'hui, Mathis? Tu sais que derrière, il y a un truc qui est proposé. Je sais pas, je vais voir ce qui est proposé. Ça revient à la même solution. Qu'est-ce que donc toi, t'as besoin? Viens, on prend la hauteur. On arrive le stade de setter ou même de Closer. prospect. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu as besoin de passer massivement à l'action? Il se sent intéressé, tu poses les bonnes questions, tu crées du lien avec lui, tu enlèves cet aspect rationnel, tu closes. Enfin, du moins, tu mets en setting derrière. Enfin, tu mets en closing, mais tu m'as compris. Mmh. C'est pour vendre, faut comprendre son prospect. Entièrement d'accord. C'est de la consultation. Un C'est peu. ça. C'est une Bon, c'est consultation. un métier de consultant, hein. Ouais, entièrement Même d'accord. toi, en tant qu'infopreneur, c'est un métier de consultant. On fait que ça. En C'est ça, delivery, on fait que ça au final. c'est que ça, tu vois. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça foire? Bah là, juste là, il y a un truc, tac, 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 tac. D'ailleurs, je suis des mecs, ouais, mais j'ai la flemme et tout. Ouais, mais j'arrive pas à me réveiller. Ouais, mais pourquoi tu le fais? Pour ta mère, pour ta famille. Faut lui rappeler Ouais, son pourquoi. faut rappeler. Tout le temps. Faut lui faire gamberger un peu. Faut le Et c'est faire. d'ailleurs, mec, moi je conseille à tout le monde de le faire d'ailleurs. Le pourquoi, comme on a dit, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est de l'écrire carrément. Tout le temps, tu le vois le matin quand tu te réveilles. Moi, Visualiser. pendant un moment, mec, c'était mon fond d'écran. Bon, là, j'ai changé de fond d'écran. Euh, mais pendant, mec, je crois que pendant 6 mois, c'était mon fond d'écran. Pourquoi? Il y avait tout décrit de A à Z. Et tous les matins, je me réveillais. Je savais pourquoi je me levais. Que dès que tu te réveilles, tu prends ton téléphone. On fait tout ça en vrai. Enfin, je pense que 95% des gens font ça. C'est sûr. Même toi, tu le fais ou pas? Tu te réveilles pour le téléphone ou Moi, pas? en fait, je me réveille, je vois ma famille, c'est suffisant. Je sais pourquoi, tu vois. En Ouais. fait, à partir du moment où t'es débunky, cérébralement parlant, Mmh. hashtag Hamza, vraiment, c'est. Mmh. T'as pas besoin. T'as plus Mmh. besoin. Ouais, je vois. Tu vois, Je t'es vois. dans un besoin constant, en M fait. Moi aussi, mais je te jure que le Tu pas voir besoin dans d'être ses dans un yeux. besoin, c'est paradoxal ce que j'ai dit, mais j'espère que vous m'avez compris. Dans le sens où t'as plus besoin de te rappeler, parce que Mmh. tu es déjà dans le besoin. Ouais, mais moi, j'étais tellement matrixé, gros, que je l'ai même écrit sur un tableau chez moi, tu vois? Genre, en fait, je suis Non dans ma mais tête, je pense qu'à ça, mais le voir en plus, ça donne cette faim, cette rage tout le temps. Que tu vu, regarde, tu es sur ton PC, tu te retournes, tu le vois, tu te remets sur le PC. Genre, il y a pas de: «Je me lève, je vais faire, je vais manger un truc vite fait». Non, j'ai pas le temps de manger, je fais que travailler, tu vois? l'obsession, comme tu le dis, comme Obsession, tu le répètes. obsession, je le dis tout le temps et pas que moi qui Soyez le dis, mec. obsédés, Toutes les soyez personnes qui réussissent le disent de toute façon, l'obsession. restez en prime sur le terrain, les gars, restez en prime. Donnez CR7 des Prime comme Ibrahim. CR7 prime, non, le vrai CR7, c'est Hamza. Dédicace à Naïm aussi, mais non, mais montrez vraiment à votre pourquoi vous devez le faire et comment vous allez le faire. En fait, montrez vraiment à votre pourquoi que vous allez le faire. Et cette phrase fait gamberge. Montrez à votre pourquoi que vous allez le faire, tout simplement. Que ce soit Mmh. votre mère, votre père, votre vie de luxe, n'importe quoi. Je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai mon pourquoi. Tu vois? Mmh. Donc, Je propose qu'on conclue là-dessus. Je sais on pas si finit tu as quelque chose à là-dessus. rajouter. Franchement, c'est Attends, c'est une belle phrase. on va se mettre là-bas. Attends. Je Les gars, vous avez le meilleur setter du marché actuellement. Oubliez pas. J'espère que vous avez pris la valeur. J'espère que vous avez pris la valeur. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de value, frérot. Très, très gentil, très adorable. Mathis, c'est un monstre sur le terrain. Il arrache tout. Et puis, ça fait plaisir de bosser avec toi, Voilà. brother. Ça fait plaisir. Enfin, câlin, carrément. Allez. Allez, bon, non, franchement, quelqu'un de très gentil, Mathis, c'est une dinguerie. Même lui. En vrai, les gars, en vrai, c'est un enfoiré. Je vous jure. Ouais, C'est un ouais, enfoiré, en vrai. On le dira pas devant la caméra. Non, ça fait plaisir. Les gars, les liens de tes réseaux en description. Les miens aussi. Et puis, quelque chose à dire ou pas? On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine, mec.